Alright, troisième épisode. Je dis troisième, je sais même pas si je vais le mettre dans l'ordre, mais un autre épisode de Quand ça me tente, le podcast que je sors quand ça me tente. Aujourd'hui, Eric Preach! What's good? Ça va, mon gars? Ça va, toi? Yes! T'as une voix rauque, mon gars, de gars qui t'as-tu fêté un peu parce que t'arrives des States? Non, je viens de me lever. Ah, OK. Chris, J'habite à côté. Ah ouais, je sais, mais... Je me suis endormi tard, mais je finissais mon espèce de war room, là. Ah ouais? Mon studio, là. Okay. Mon bureau à la maison. T'as-tu mis mon décor? Non, pas encore. Non, j'ai pas mis. Il va pas être là. Chris, tu vas le mettre où si je veux qu'il soit utilisé, ce décor-là? Il va être dans le sous-sol. OK. Il va être dans le sous-sol. Il va éclairer le sous-sol. Non, mais c'est parce que Preach, j'ai shooté mon décor de ma dernière tournée. Ouais. Avec les gros néons là, qui rentrent pas chez nous en ce moment. Vrai, là. Il va Fait prendre. que- Je vais peut-être. S'il n'est pas chez nous, il va être dans le studio. OK. Dans le studio. Genre, on a un deuxième studio, là, qu'on entend de. Bon. Fait qu'il va probablement être là. All right. Fait qu'avec ta grosse voix de matin de gars qui vient de se réveiller. Bonjour. Encore. Je t'ai jamais eu en podcast. Puis moi. Genre, on a fait le truc que On a toi, fait- t'avais le podcast avec Mélanie Ouais. Couture, Ouais. qui était plus parlait de sexe un peu. On a fait sous-écoute. On a fait sous-écoute, ouais, mais jamais juste toi puis moi one-on-one. Zéro. Puis ça fait un bout qu'on se connaît quand même. Quand même. Puis on s'est connus, genre, la première fois qu'on s'est vu, c'est genre au bordel quand t'étais doorman. Ouais, ça c'est. Puis je pense que je t'avais booké aussi à Belleuil quand j'animais une soirée. Ouais. Puis là, ben là, tu fais mes premières parties, tu l'as fait dans la tournée, tu vas en Mhm. refaire un peu pendant. Fait que ça fait quoi, genre 8 ans, man? 8-9 ans? Ah, à peu près, là. C'est le bordel, c'est 2015, là. On est Ouais, en ouais. 2025. Ouais, quasiment, Fait que 10 ans. ça a presque 10 ans, là, Ouais, dans le fond, là, tu sais. Puis je sais même pas comment. Genre, ben évidemment, quand t'es doorman dans Non, une mais place de je commence à comédie. parler avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, en plus, dans ma mentalité d'être doorman, le but là-bas, c'était pas d'être le doorman, c'est d'être la porte, là. Moi, j'étais la porte. Moi, je voyais comme la porte. C'est pas parce que c'est un meilleur truc, là, une meilleure façon de voir les choses. C'est juste que je voulais que tout le monde passe par moi pour avoir un contact avec tout le monde, pour pouvoir rentrer dans le business. Ouais, tu comprends, ouais. je veux dire? Fait que c'est sûr que je parlais avec tout le monde, tu sais. Fait que c'est là que ça a commencé, tu sais. Je comprends. Fait que c'est en étant, what's up? J'étais. Mais tu te souviens-tu, genre, quand, mettons, je t'ai booké la première fois, parce que moi, j'ai pas. Parce que quand tu fais mes premières parties, t'en parles là, souvent au monde, là, genre, hey, mais on se connaît depuis longtemps, Ouais. j'étais portier, hein, tu sais. Puis moi, je me souviens de t'avoir. Mais je me souviens pas comment c'est arrivé, parce que honnêtement, là, quand, mettons, quelqu'un qui a jamais fait d'humour ou rien, que juste comme, hey, je veux faire un show, je vais pas te booker, là. Non, Tout de c'est suite sûr, de même, c'est là, sûr parce que non, mais c'est t'as pas arrivé jamais- comme ça, c'est que tu m'as vu. Tu sais, j'ai Connais-tu commencé à au faire bordel? Ouais, je commence à faire des open mic, je commence à faire une couple Ok. d'affaires, tu sais, c'est pas ah ouais, le portier il est cool. Non, c'est pas ça qui est arrivé essentiellement, c'est j'ai fait mes classes là, dans le fond là, tu comprends, Ah, ben, j'ai pas souvenir, on dirait, t'avoir vu au bordel. non, ben peut-être c'est du bouche à oreille aussi là. Ouais, Tu sais, il y a ça qui se passe, peut-être, ça, ouais. fait que mais c'est plus ce qui a fait que tu sais, on a commencé à se parler, c'était beaucoup la moto aussi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que je pense que la moto est arrivée avant que tu me vois ou avant. ouais, Tu sais, c'était ok. plus. Ce qui est arrivé, je pense que ben, en étant portier, c'est ça, on se parle, blablabla. Ouais. Après ça, on se jase de moto et tout et tout. Puis à un moment donné, ben, tu sais, j'étais encore rookie, là. Tu sais, j'étais pas encore super établi. Puis tu m'avais invité à une ride, il y avait toi, il y avait Joe Roberge. Même avant ça, on a fait genre juste nous deux tout seuls, on a fait des rides. On là. avait fait ça avant que je t'invite en show, avant qu'on fasse des shows ensemble. Je pense que oui, Ah, vu ouais. qu'il y avait genre juste un connect. Ouais. Tu sais, puis éventuellement, vu que ça passait, tu sais, fait non, que le gars il est pas malaisant, tu sais, des fois, Ouais. c'est pas sur qui tu tombes, tu comprends? Ouais. C'est pas fucking weird. Puis finalement, c'était ça, puis éventuellement, on a joué, là, puis j'étais comme, ouais, man, let's go. Je Ouais. pense que même que Mike Ward m'avait booké sur une coupe de soirée, ça s'était bien passé, puis après ça, je pense que c'était plus du bouche à oreille. OK, sûrement. Nice, OK. Puis là, depuis, ben là, t'as fait mes premières parties. Moi, j'aime ça, man. Quand je t'avais booké au Club Soda, t'es genre le meilleur hype man pour starter un show. C'est que j'aime C'est ça. genre, tu sais, tout le monde est capable de faire une belle job de première partie, mais t'es comme le seul qui est comme, all right, là, j'ai fini. Êtes-vous prêts? Mesdames et... Hey, mon gars. Non, Puis là, genre, toutes les vidéos que j'ai, que c'est toi en première partie, c'est juste les mains, comme c'est un esti d'happening, man. Mais c'est parce que, tu sais quoi mon inspiration, Quoi? man? J'étais un gros fan de lutte. J'étais un gros fan ouais. de WWE. J'étais un gros fan. Fait que moi, les entrées, là, avec les flamèches qui descendent, Ouais, les explosions, le gars, il fait juste, tu sais, bon, sur la tournée de Mike, Ouais. sur la tournée, mon beat pour rentrer, c'est le beat de Stone Cold Steve Austin. Ah, ouais. Cling, cling, da-dum, da-dum, da-dum.
Je comprends. Ça, je trouve ça tellement hype. C'est les meilleures entrées ever. Tu sais, moi, je tripais faire du sport, là, mettons là, du football, là, l'entrée des joueurs. Là, ça, c'est que j'aime tout de ça. On pourrait faire ça pour la prochaine tournée, mon gars. Hein? Un drap, là, un rideau en plastique, là, quelque chose de... Fuck off! Je suis down. Moi, j'ai toujours été un fan d'affaires comme ça, un fan de, tu sais, toutes les beats de hip-hop qui a de la genre une fanfare en arrière. My God, non. T'as un gros système de son, utilise-le. Tu comprends, je veux dire? Fait que c'est ça, je me suis souvent basé là-dessus, puis tu sais, c'est ça, j'adore ça. La lutte, là, c'est les meilleures entrées. C'est les meilleures. Puis, tu sais, va à un match de lutte, que ce soit genre WWE ou même les trucs, là, au Québec, là, tu sais, puis embarque. Même des luttes de... Je suis allé voir un truc de lutte de sous-sol d'église. Là. Embarque. Puis quand même, ils se donnent pour vrai. Je suis all-in. J'aime tout de ça. Fait que, tu sais, ces entrées-là sont tellement grandioses, tellement big, que, non, j'essaie d'avoir une espèce de... En plus, sur toute la toune, t'avais la toune de Armani White, Black Top, puis la toune, le drop. Ouf. Tu comprends? Makes my liver quiver. Fait que, tu sais, c'est ça. Je dis Mike, Baudouin, Black Top, Big T-shirt, Billy, boom. C'est juste. C'est juste que moi, j'avais comme jamais vécu. C'était juste quelqu'un fait avoir la partie, puis juste comme, alright, Mike Baudouin. Juste avec un petit peu de hype dans la voix, mais non, mon gars, c'est comme tout le monde. Attends une minute, là. Vous êtes déplacés, là. Ça vaut la peine. On est là. On est ça. Ah ouais, non. Je sais pas si ça coûte si cher, des feux d'artifice, pour la prochaine tournée. Mais l'affaire, c'est que je pourrais. Avec toi, ça marche bien. Radis est capable aussi. Je sais pas, là, j'ai Doua puis Magali en première partie. Je sais pas s'ils sont assez. Je sais pas. Mais... Parce que des feux d'artifice dans le vide, c'est plate en crise aussi. Non, j'avoue. Pas juste comme. Mais ça, là, c'est les entrées, mettons. Tu sais, moi, je fais juste te donner le mic ou je te donne la clé je te donne ça. Je pense que c'est ça la job de quelqu'un qui. Je sais pas si c'est le hip-hop qui fait ça. Moi, je vois un hype man. Si tu penses à Busta Rhymes, ben, je pense à Spliff Star. Si t'as déjà vu un show de Busta Rhymes, Spliff Star est tout le temps là. Et ils sont juste deux, là. C'est le meilleur show. Ça bat les danseurs. Les danseurs, ces deux-là, juste ces deux-là. La synergie qu'ils ont, les hype man, tout ça, là. Je sais pas, man, si je suis capable de juste hype le monde, c'est comme... Puis je m'en vais après ça, tout embarque, là. C'est l'équivalent dans un film de quand ça explose, puis je fais juste marcher slow motion, je m'en vais dans les loges, puis ça fait juste en arrière, puis je suis comme... Moi, c'est l'équivalent, c'est la même chose dans ma tête. Non, mais en tout cas, moi, j'aime ça, mon gars. À chaque fois, je suis comme, c'est le fun. C'est pour ça, quand il y a des gros endroits... Je sais comme s'il faut que ça soit lui. Puis moi, je suis comme, oh yeah! My time to shine, baby! Là, on va faire c'est le 3e épisode, mais je vais faire à l'inverse de ce que je fais d'habitude. D'habitude, on jase dans On s'est connu où, les affaires, on parle de plein de trucs. Puis j'ai mon blog de qu'est-ce que t'as eu du milieu, puis qu'est-ce que tu voudrais parler. Puis tu sais, ça fait un bout qu'on se connaît, mais on n'a pas fait tant de podcasts ensemble. Fait que là, je vais faire l'inverse parce que tu me dis, je sais pas de quoi j'ai le goût de parler, mais je sais de quoi j'ai plus envie de parler. Fait que là, je suis comme, de quoi t'as plus le goût de parler? Qu'est-ce qui te gosse? De quoi t'es tanné de jaser en podcast puis que tu veux pas que je te parle aujourd'hui? Puis le pire là-dedans, là, puis je vais être super transparent avec les gens, là, puis je vais être up and coming. Je veux plus en parler, mais c'est de ma faute si on en parle. Tu comprends? Je suis tanné de parler de profilage. Je suis tanné de parler de toute cette affaire-là. Puis c'est de ma faute parce que je suis rentré sur la scène en parlant. Ben, c'est quelque chose qui m'affectait beaucoup, qui m'affecte encore. Mais là, je suis comme, hey man, je veux pas être... Puis ça existe encore, c'est encore présent. Tu veux pas être le porte-parole. Je veux pas être le porte-parole, le porte-étendard. Je me rappelle dans une émission, là, il y a une émission là, qui va sortir dans pas long. Là. Le but là, de l'émission, c'est que t'as une personne qui se fait interviewer, comme quelqu'un de connu, là, qui se fait interviewer par 4 personnes. J'ai vu. Qu'il connaît ou non. Fait que là, moi, j'ai participé à cette émission-là. T'étais la personne interviewée?
Non, mais non, j'ai pas de carrière pour que je sois interviewé. Là. Je voulais pas le dire, mais... non, je suis très transparent dans mon affaire. J'ai pas la carrière pour être la personne interviewée. C'est comme ça, oh my God, quand est-ce que tu vas faire En direct de l'univers? Pourquoi que j'irais En direct de l'univers? Tu comprends? Je vais aller chanter une tune, mais que je sois... Le monde, c'est encore... Je comprends. Je suis pas là. Fait que t'es allé poser des questions. 100%. Tu peux-tu dire c'est qui? Oh, c'était qui la personne que t'as pas? Anthony Cavan, OK? Ah, OK. Fait que là, moi, je m'en vais là. Mais avant, il y a un travail de recherchiste là, qui se passe. Là. Mais les questions, les questions... Toi, c'est toi qui vas C'est toi qui décides des questions. OK, parfait. Okay. Qu'est-ce que tu veux on me dit, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Moi, c'est... Tu sais, c'est un pilier, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, moi, j'écris les questions. Je suis comme... Puis on en revenait tout le temps à, OK, mais tu sais, ah non, cette question-là n'est pas bonne. La recherchiste me donnait des pistes. Je prenais ces pistes, elle barrait ces pistes. J'étais comme, hey, là, tu me fais travailler en double, tu comprends? Puis à un moment donné, c'était comme, on a un talk, puis elle me dit, tu sais, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait, là, dans le fond. Puis elle me dit, mais non, mais on veut parler d'affaires que seulement toi, tu peux parler, tu sais. Comme le profilage, je suis comme, oh my God. Mais elle voulait pas te le dire au début. Est-ce qu'elle aurait pu te le dire au début, man? Je suis comme, non, j'ai tellement d'autres choses à y parler de te fait encore arrêter à la... Tu sais, comme... J'ai tellement d'autres questions, puis c'est même pas une question de c'est pas important, whatever, c'est vraiment juste comme, il y a autre chose, là. Ben oui, mais je comprends, man. Il y a autre chose, sauf que je comprends que c'est un peu de ma faute. Là, finalement, t'as-tu en parlé pareil ou... non. Ben non, parce qu'à la fin, j'ai fait comme, hey man, je vais faire ce que je veux, là, pour de vrai. Là. Je t'ai envoyé ma dernière draft, puis j'y retouche plus. T'sais. Comme, tu sais, des affaires. Elle m'a dit, ah ouais, parce qu'on veut aussi, tu sais, on veut pas que les questions, ce soient des questions qu'on a déjà entendues quelque part. Puis elle m'a demandé d'y poser la question, peux-tu nous faire un bout des Sentinelles de l'air en 2025? Je suis comme. Ah. Ben là, Chris, moi, je peux pas croire qu'encore, genre, il avait fait ça quand, en 92? Tabarnak. Ma mère m'a amené voir son show. Ouais. OK? J'étais en secondaire 1. Ça va trahir notre âge, là. Mais j'étais en secondaire 1. C'était en 95. Ouais. On est 30 ans plus tard. Ah, ouais, décroche. OK. Genre... On peut-tu en revenir des hosties Sentinelles de l'air? C'est passé autre chose, tu sais. Tellement de choses. Non, mais c'est peut-être juste parce que Anthony aussi est parti en France quand même tôt, puis on l'a pas vu ici vraiment. Fait que c'est le souvenir qui nous reste de lui, tu sais. Il y a peut-être une partie de ça aussi. Mais je catch que t'es comme 30 ans après. Vraiment, c'est ta job. Dans le titre de ta job, c'est recherchiste. Recherche. Va voir. Tu sais, si moi, j'ai vu autre chose que les Sentinelles de l'air... Puis c'est pas ça ma job, là, ben fais un petit peu d'effort, tu comprends? Si je suis un peu tanné d'en parler, là, c'est encore arrêté. Oui, ça arrive, mais tu sais, je veux dire... Mais tu t'es arrêté, on a fait du char, c'est parce que tu roulais dans ta tabarnak. Mais ça, moi, je parle pas de ça. Non, je sais. C'est pas de ça que je parle. Quand je me fais arrêter pour ça, yo, ça va. Je suis comme, ouais, man. Puis le pire, je vais te le dire, yup. Ouais. Absolument, oui, monsieur. Oui, voilà. La dernière fois que tu t'es fait arrêter, que j'étais avec toi, en tout cas que moi j'étais avec toi, Québec, t'es en première partie, cachet de première partie, genre tu veux pas te faire arrêter parce que l'étiquette passe dans le cachet de la première partie avec ta veste qui a l'air d'une veste par balle. Le policier, c'est quoi ta veste? Qui a l'air d'une veste, même pas une veste par balle, ça a l'air d'une veste de biker de ben, c'est une veste de Hells, tu sais. Non, c'est ça. C'est une veste de biker, je suis un biker, mais je suis pas criminalisé, là, je suis pas un 1%. Mais, tu sais, je fais du bike, je ma veste de bike. Le gars qui arrive, hey, ça va? Ouais, ça va. C'est quoi ça? C'est rien. En plus, t'as tes étuis Preach, d'habitude, t'es pas, là, sur l'autre bord, hein? Je l'ai enlevé, ouais. Il y a des étuis de portefeuille cellulaire, mais on dirait des gun holders, là, des étuis à gun. À chaque... Ça, c'était à Québec. En plus, on avait déjeuné le lendemain matin, je pense. Je pense Radio. Il y avait je suis rentré dans le restaurant, puis madame, il nous regardait. La petite madame, man, avec le monsieur à côté. Oh mon Dieu! Parce qu'il a l'air d'avoir des guns. Elle arrêtait pas de checker à côté avec sa face. En plus, ce qui aide pas, c'est que j'avais mon manteau, tu sais, mon manteau d'hiver. Ouais, ton manteau de fourrure, là, un peu. Il s'est fait en Shirley, là, c'est du mouton.
J'ai l'air d'un russe. Ah ouais. Il a l'air d'un criminel, mon gars. Mais tu sais, quand je suis dans mon auto, tu vois pas mon manteau. Non, tu vois pas mes. Ouais. Ça a comme pas rapport, mais bon, bref. Stéréotypement, t'as l'air d'un criminel. Dodge Durango noir, vite trop teinté, manteau de fourrure, veste par balle, gun holder. Je l'aime, ce char-là. Ouais, je sais, man, je sais. Je C'est pour ça l'aime. que j'ai écrit un truc qu'il faut qu'on tourne ensemble bientôt, un genre de pilote là, pour une série de fiction. Puis j'étais comme, Preach, il fit dans le casting, puis il y a le bon char. Ça fait soit on est des criminels, soit on est des policiers. C'est ça l'affaire, c'est que même quand j'ai pas ce char-là, mettons, j'ai le char de ma blonde. Oui, Ah ouais. tu comprends avec ça. Ces chars-là, je suis comme, ouais, je sais, tu penses qu'il va aller, pis ça, blablabla. Tiens, qu'est-ce que t'as à faire? T'sais. Mais, tu sais, c'est ça. Ben, là on n'est plus là parce que, genre, la loi 637, ça a comme été abolie. Là, est en appel, mais bon, bref. Sinon, c'est quoi les autres affaires qui étaient écœurées de parler? Là? Sûrement le parcours. Puis Le parcours. Es-tu écœuré de parler, mettons, de Abba and Preach puis YouTube, genre, parce que vous avez. C'est un peu ça qui t'a mis sur la map, mettons? T'es-tu tanné? Est-ce que je suis tanné d'en parler? Non. Ça, je suis pas tanné, ça fait partie de mon quotidien. Mais, tu sais, mettons. Parce que le monde, là, mettons, OK, attends. Ton crowd, pour ceux qui ne savent pas, le Preach, tu fais partie d'Abba et Preach. Vous avez une chaîne YouTube à combien d'abonnés? 2,2 180 000, quelque chose. Là. La chaîne est en anglais en majorité. Ouais, Faites plus de français. À un moment donné, il y a des bouts où tu faisais un peu de français. Ouais. Là. C'est juste d'anglo. Si j'ai besoin de lâcher un tabarnak, je vais le faire parce qu'à la fin de la journée, ça fait partie de moi. On est au Québec, c'est. Ouais. Mais tu sais, je suis québécois, fait qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, ça va sortir. S'il y a un truc qui se passe. Des fois, faut que je le dise en français. Fait que je vais le dire en français, tu sais. Fait que c'est ça. Mais majoritairement, c'est mettons, y a-tu le monde, fait que le monde qui te connaisse, tu sais, quand tu te fais reconnaître, la majorité du temps, depuis les dernières années, ça devait être le crowd anglais de Montréal. Ça dépend, c'est où. Là, t'as fait des premières parties de Mike. Ça dépend, c'est où, ça dépend, c'est quand. C'est que le monde peut me reconnaître de différents trucs. Le monde peut me reconnaître de le sous-écoute verse, là. Qui est autour du sous-écoute. Fait que là, ils me reconnaissent de ça, les premières parties de Mike, tes premières parties. Les différents shows que j'ai fait, si j'ai un crowd un petit peu plus vieux ou racisé plus vieux, mon show de cuisine. Après ça, il y a Abba and Preach. Français ou anglais, Abba and Preach, tu sais, ça va. Des fois, je suis surpris, là, je m'en vais à Québec. Bilingue, là. Crowd bilingue. Des fois, je suis surpris, je m'en vais à Québec. Ouais, Abba and Preach, man, j'écoute ça. Je suis comme, oh. Good. Fait que ça varie, là. C'est ça le. Fait que ça, t'es pas tanné d'en parler parce que je voulais t'en jaser. Non, ça me dérange pas. Je t'ai entendu mon entrevue, genre à Radio Cannes, puis à télé l'autre fois, là, avec le bureau, là, Stéphane Bureau. Ouais. Tu sais, que ça reach 2,4 millions d'abonnés, OK. Même si vous le faites en anglais, fait que ça s'adresse à une crowd anglo, mais votre crowd est majoritairement Canada-anglais puis américain, genre? Américain en premier. Américain en premier. Ouais. Fait que, tu sais, ça s'adresse pas tant, mettons, aux Québécois qui parlent juste français d'ici. Non. Mais, man, deux gars du Québec qui ont une chaîne de 2,4 millions d'abonnés, c'est fucking rare. C'est fucking payant aussi. Ouais. Puis moi, c'est l'affaire qui me fait beaucoup rire parce que des fois, sans que tu sois avec moi, genre, il y a du monde qui me disent, ah, c'est qui tes premières parties? Puis là, je te nomme. Ils font, ah ouais, le gars, il fait des affaires YouTube. Puis c'est pas pire. Puis je suis comme, vous avez pas idée à quel point. Puis je t'ai entendu le dire à la radio puis à la télé aussi, genre, fait que mettons, là, OK? Je veux que mon crowd le sache, OK? Monétairement, en moyenne ou dans tes moins bons mois, mettons, combien tu sors par mois avec Abba? Je sors pas de vidéo à cause des vidéos irréduisibles, je peux faire 20 000. 20 000. Pour le mois. Que je sors pas de vidéo. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui roulent, 20. Fait que 20 000 réguliers. Ça, c'est un mois qui est mauvais. OK. Ça, c'est un mois qui... Un mois, mettons, vous sortez des vidéos. Un mois, pas tes gros mois, mais un mois standard, ça serait quoi sinon? Juste moi? Ouais. Juste toi, parce que. Oui, moi, je parle juste de juste moi, là. Je parle pas de la chaîne, là. Fait que 20 000, juste toi. C'est juste moi. Le reste, il y a d'autres choses de 100%, il y a sa cote. Il y a sa cote de. Moi, c'est du duo. Il y a sa cote de gestionnaire et de monteur. Mais juste moi, là. Je parle de moi personnellement. Parce qu'Abba, il en fait un peu plus que toi. Exactement. Chaîne, okay. Exactement. Fait que sinon, des mois standards, vous sortez du stock, puis ça reach pas pire. Ça reach chaud. Ils ont toujours des bons chiffres. Ouais. Puis ça, des mois standards, c'est comme un 40, 30-40. C'est des bons mois. Puis là, ça a baissé parce que 2024, c'est une année qui a baissé. Tu sais, j'allais dire, c'est une année, genre, on fait plus 600 000 par année, on fait 450. Ouais. Exactement.
Mais moi, je veux que le monde le sache parce que le monde ne catch pas. C'est ça l'affaire. Puis, genre, c'est cool que toi, tu sois là pour parler de ça, mettons, parce que au Québec, on est gêné de parler d'argent, ou le monde, ou même pas d'être gêné de parler d'argent, on catch pas les milieux qui font de l'argent. Non, puis j'arrête pas. Tu sais, je casse la tête au monde. Ouais. Tu sais, surtout là, en plus, je suis pas un gars qui va. C'est le fun un Gémeaux, là. C'est le fun c'est le fun un Olivier. C'est le fun d'être reconnu. Mais, tu sais, je pars à la base avec le fait que je ne serai pas reconnu. Ouais, je comprends. OK? Ma reconnaissance, c'est payer mes factures. Ouais. OK? Mais c'est parce que c'est sûr que tu t'es déjà fait accrocher par un crowd X, là, le crowd à Mike ou du monde qui te voit dans la rue ou peu importe, là, puis qui sont pas conscients du milieu YouTube ou whatever, même de l'humour en général, tu sais, puis qui t'ont déjà dit « Ah, t'as-tu un autre job sur le side? » ou tout le temps. Tout le temps. Moi. Constamment. Même Chris, moi, j'ai pas ce reach-là de réseaux sociaux. Ouais. Puis j'étais en prod de show, puis j'ai fait un one-man show, puis je me fais dire « T'as-tu une job sur le side? » Puis je suis correct avec ça. Ben oui, mais le monde, il ne sait pas. Tu sais pas. Tu sais, je vais pas le dire à tout le monde non plus, mais je veux dire, tu sais, le pire, c'est pendant la pandémie, là. Je veux dire, moi, je vois mes collègues comme tout perdre, là. Tout leur revenu, c'est plus là. Puis là, moi, c'était... Hey, je me souviens d'aller chercher une paye au bordel parce que j'étais encore animateur début pandémie. Puis là, j'ai écrit à Luc, là, je fais hey, il me resterait une ou deux payes, je pense, à aller chercher. Chris va aller prendre, là, on n'a plus de job. Puis Mike était là. Puis il parlait de ta chaîne qui commençait à grossir. Puis t'es comme, il est chanceux parce que il se tape un bon revenu par mois. Puis j'étais comme, il a combien? Puis il m'avait dit un chiffre. J'étais comme, mais je savais pas combien d'abonnés vous aviez. Puis début pandémie, combien d'abonnés vous avez sur YouTube? Parce que les views, je voyais vos vidéos, je pense que j'étais abonné ou j'étais encore abonné, mais c'était peut-être du 150-200 000 vues par vidéo. Mais là, ça n'a même plus rapport. Le premier chèque de YouTube que j'ai reçu, c'était pour le mois de novembre. On l'a reçu en décembre 2019. Puis j'ai reçu, juste ma cote à moi, c'était 5 000. Okay. Moi, à un moment donné, mon partner me fait un virement dans mon compte de 5 000. Je suis comme, what the fuck is that? Comme on n'a pas fait de show, on n'a pas. Ouais. C'est quoi ça? YouTube money. Il y a juste YouTube money. Ah ouais. Oh mon gars, pour l'année, je suis bon. Il dit non, 2019. Pour le mois. Yo, je suis 7. Attends, je fais même pas d'humour, là. 5 000 pour un mois. Ouais. Oh! C'est bon. Puis là, on était à 235 000 abonnés. Fait que moi, quand la pandémie a pogné, c'était 235 000 abonnés, puis je faisais 5 000. 5 000. Juste de ça, puis j'étais comme, yo, ça va. Puis là, quand on a compris que finalement, ça allait pas durer 2 semaines, cette histoire-là. Mais vous avez fait des vidéos en malade aussi, là, vous en faisiez beaucoup. Oui, c'est là qu'on a décidé de faire. Là, moi, je voyais juste des posts de genre, on va-tu se rendre à 400? On va-tu se rendre à 600? C'était 2021, c'était 2021, que là, c'était genre... En 2021, là, à chaque jour, on augmentait de 10-12 000 abonnés. Je comprenais. Mais le monde n'avait rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire, là. C'était juste ça. Puis plus tu regardais, plus que ça se faisait recommander. Fait tu sais, j'ouvrais je refreshais, puis ça augmentait. Puis j'étais comme, ben, c'est impossible, là, ça fait pas de sens. Fait que 2020... on était à 235 000. 2021, on était à 1 million. Rendu genre juin, je pense. Je ne suis pas content de montrer, mais c'est pas mal ça. Puis là, ça continue à augmenter. Là. Puis moi, 2022, on est sorti de la pandémie, puis on était au bordel. Puis là, j'étais assis au bordel, puis je m'en allais performer, tu sais. Tu sais, il n'y a personne qui peut dire que genre, je fais de l'humour pour l'argent. Non. Personne. Personne. Je ramène tout le temps l'anecdote de Québec, mais c'est toi qui me liftais. C'était mon show. C'est toi qui me liftais. T'as pogné un ticket. On est sorti après. Puis t'as payé. Quand j'étais allé aux toilettes, le resto. Genre, t'étais dans le négatif en sortant de cette soirée-là. Mais moi j'ai juste payé l'hôtel pour tout le monde. Hey, mais on était en show Petit Champlain, là. C'est le fun, le Petit Champlain. C'est nice. Moi, c'est des petites vacances. C'est fucking nice, là. Arrête. C'est sûr, man. Tu te caches du 40 000 par mois. Il y en a-tu rien à chier du 300 Ah, c'est bien ça. C'est beau ici. Vous aimez? Oui, j'achète. Tu sais, c'est drôle parce que t'es le seul gars. T'sais, vu que je savais l'argent que tu faisais, mettons les premières parties, la dernière tournée, tu as le minimum UDA que tout le monde paye. Là,
en première partie. Puis moi, je donnais plus parce que j'avais joué au minimum idéal. Puis j'étais comme, c'est le fun d'être. Puis Rachid me payait un petit peu plus aussi. Là. Ouais. Fait que j'étais comme, quand on est autour de Montréal, c'est ça. Quand on va plus loin, c'est ça. Tu sais. Puis quand j'avais dit à d'autres prods, hey, moi, je donne ça à mes premières parties, t'es comme tabarnak, tu donnes le double de ce que nous on donne. Ouais. Tu sais. Fait que je trouvais ça le fun pour toutes les. Ben, pour Radi, mettons, pour les autres que j'engageais. Puis quand je te payais, toi, j'étais comme, il y en a pas, ils s'en calissent de cet argent-là. J'étais comme, ça paye-tu le gaz aller-retour de son char? Oui, ça le paye, mais c'est le fun. Je veux dire, tu sais, moi, je marche dans la rue, je vois 1000 pièces à terre, je me pense, je me le ramasse. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais. Tu comprends ce que je veux dire? 5 piastres, tu comprends? Je me pense, je le ramasse, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est juste ça, c'est juste... Tu sais, les gens peuvent pas dire que je fais ça pour le cash, je fais ça vraiment parce que... Ouais, parce que t'aimes ça. J'adore ça. C'est ça qui est nice, par exemple, quand on te book sur quelque chose. Si tu dis oui, c'est parce qu'on sait que ça te tente. Parce que je veux être là. Ouais. Parce que je veux être là, parce que je vais triper. Ouais. Tu sais... mettons, si on sort du cash, là, on parle plus d'argent, mais de la notoriété, genre, si-tu à Boy Preach qui t'a... Parce que je savais un peu ce que tu faisais déjà, là, parce que je te suis, puis on se connaît. Mais j'ai demandé à ta gérante de m'envoyer une bio pareil. Oui. T'as un show de cuisine à TV5. Ouais. T'as joué dans plein de séries, là, comme comédien. T'es souvent invité sur des talk shows. T'as fait Je viens vers toi. C'est-tu à Boy Preach qui t'a donné cette ouverture-là, cette notoriété-là, genre, qui a eu ces gigs-là? Je suis sûr que ça a contribué. Je pense qu'après ça, dans le milieu, c'est... je pense que c'est du bouche à oreille, je veux dire, quand j'arrive sur une gig, parce que je suis super content d'être là, c'est un privilège là, qu'on a. Là. Ouais. C'est... Mais t'es pas capable de pinpoint, genre, c'est grâce à ça que... Je pense que c'est tout ça. Okay. C'est aussi, tu travailles avec Mike... tu travailles avec Mike Ward, puis il parle beaucoup. Là. Ouais. Il va pitcher ton nom. Ouais, je comprends. Il va pitcher ton nom dans des places. Fait que, il y a tout ça. Il y a ce que moi je vois, puis tout ce que je vois pas, tu sais. Fait que, sûrement, ça a contribué. Comme je te dis, je suis super reconnaissant parce que là, je fais ça, là, c'est nice. Ouais. Là. Partir en tournée, là, tu t'en vas genre en road trip là, avec des boys, là, tu parles c'est drôle, c'est le fun. Là. Ouais. La tournée, c'est nice. Ouais. La tournée, c'est nice. Là. J'adore ça. Là, fait qu'est-ce qui a contribué? Je pense que tout a ajouté son effet. Là. C'est sûr que c'est intriguant. Les gens sont comme ah, t'as une petite chaîne YouTube, c'est bon. Je dis oui, parfait. Oui. Maintenant, même comme je disais, juste en sortant de la pandémie, je mentais à cause que mon syndrome d'imposteur, puis à cause que je voulais pas m'en faire chier. En même temps, t'es zéro le gars qui brague là-dessus. Là. Non. T'en parles jamais, man. Mettons, sur mon Instagram, j'ai pas une photo de tous mes véhicules, whatever. Là. Je suis posé là-dessus. C'est juste que je mentais, là. Ça va-tu? Ah, on se débrouille. Ah. Débrouille. Get the fuck out of here. Là, je suis ouvert. Là, je suis comme quelqu'un. Je l'ai pas volé cet argent-là, mais ça a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de démarches psychologiques pour que je fasse comme hey man, pour de vrai, là, rien sans. Là. Tu l'as pas volé, là, ce job-là. Là. Tu l'as pas volé, ce cash-là. Fait que... Ça fait combien de temps vous la faites de votre chaîne? On a commencé en fin 2015. OK. Puis fait que 10 ans. Ça a pris, mettons, 5 ans des pandémies avant que ça commence à être payant, quand même intéressant. C'est-tu de quoi que t'es tanné de faire? Genre, non. Mais non. Combien de vidéos vous faites par mois, là? Ben, durant le mois de décembre, on a fait un blitz, on a fait genre une vidéo par jour. Mais vous les sortez, puis la fréquence... On a sorti une vidéo par jour. Ah, OK. Shit, OK. Je pensais que tu voulais prendre l'avance. Dans la pandémie, on a fait ça pendant 3 mois. Là. Un vidéo par jour, là, on l'a fait pendant 3 mois. C'était assez intense. C'est-à-dire qu'on se rencontrait chez eux, là, 4-5 heures, on filmait. Un vidéo, puis on avait du backup pour le Patreon aussi. Puis là, maintenant, on se rencontre peut-être comme 3-4 fois semaine. Puis c'est quand même beaucoup encore, man. Oh oui. 3 fois semaine. Oh oui. Mais tu sais, à la fin de la... Oui, mais non. Ouais. Tu sais, je veux dire, on se rencontre 3-4 fois semaine. Sauf que là, c'est plus 3 heures. Là, on est efficace. Là. Ouais. Là, on est quand même rodé là-dessus. Fait que, tu sais, 3-4 fois semaine, filmer 3-4 vidéos, ça prend quoi, 1h30? Ouais. Après ça, tu fais des 20-30, genre? Exactement. Après ça, il y a la... Avez-vous essayé? Attends, as-tu essayé des 45, 1 heure? Mettons, est-ce un format parce que tu as fait... Non, mais ça arrive. Des fois, il y a des vidéos qui sont 45 minutes parce qu'il y a un sujet qui est plus complexe. Tu sais, essayer de résumer
le conflit, on n'en parle pas, mais je veux dire, c'est vraiment complexe, mais résumer le conflit israélo-palestinien en 5 minutes. Non, c'est impossible, mais ouais. Il y a du stock, il y a beaucoup. Ça fait que si tu veux être fair, ben, des fois, il faut que tu l'expliques pendant plus longtemps. Ouais. Fait que des fois, on prend plus de temps. Là, on est comme genre. Un petit 45. Puis... Des fois, ça arrivé. Là. Okay. Ça arrivé. Fait à travers. Fait que là, tu dis que t'es pas tanné. Non. Fait qu'il y a-tu de quoi dans comédien, show de cuisine, humour? Y a-tu une des affaires que t'aimes le plus ou une des affaires que si t'étais obligé, t'abandonnerais, genre? Non. Parce que j'en parlais avec Anto là, dans l'autre podcast. Là, moi, je fais plein de petites affaires aussi, tu sais. Puis je me rends compte, j'aime plus ça que ça. Je suis capable de mettre un doigt sur ce que j'aime plus faire, puis que je priorise. Puis des affaires, je veux pas arrêter, mais si j'ai arrêté, ça va être ça. Ben, il y a des affaires que je pense que c'est juste qu'en connaissant la business, que je pensais que j'allais aimer, que finalement, j'aime pas. Genre? Je pense pas que je serais bon en radio québécoise. OK, je comprends. Je pense pas. T'as-tu fait des try-outs, genre des petits... J'ai fait un try-out. OK. Ils m'ont pas pris. Ouais. Obviously. Puis c'est correct, tu sais. Mais moi, t'étais dans ma liste pour l'été passé, man. Puis je l'aurais fait parce que c'est toi. Ouais. Parce que je suis comme, on a un bon vibe, la synergie est bien, on se comprend. Mais. Ils t'ont-tu appelé? Même pas. Hein? Non. Ouais, c'est ça. Oh, t'as regardé la caméra comme si tu t'adressais à eux, là. Hey, voulez-vous que je vous laisse? C'est un message à passer. La parole est à toi. C'est ton podcast. Parce que, c'était mon deuxième... Non, mais c'est mon deuxième été de radio, puis là, tu fais... Non, mais dans ton body language, t'as changé, t'étais inconfortable, là. T'as changé de position. Non, mais genre... Pardon, c'est mon deuxième... Comment ça t'a fait sentir ça? Non, mais c'est parce que tu me demandes avec qui je veux travailler. Je te fais une liste, asti. Oui, mais ils comprennent pas. Puis là, tu fais, c'est sûr, ça va être le fun avec lui, on a une bonne vibe. Puis là, tu mets quelqu'un que je connais pas, puis ça a pris 3-4 semaines à s'adapter. Oui, mais au Québec, déjà, on prend pas de risques. Ouais. On n'en prend pas de risques. C'est pas des risques. Là. C'est des affaires très calculées. Fait que si eux autres, en radio, ils ne me connaissent pas, mais suffit de faire un peu de recherche. Puis ton CV pop, ils font pas ça. Ils font pas. Il a fait ça. Ils lisent en diagonale. T'as fait plus de trucs télé que j'ai fait, esti. Tu comprends? Fait que juste en termes de reach oui, mais c'est toi qui c'est toi qui ben pas qui comprennent, mais c'est toi qui connaissent, là, tu comprends? Je veux dire, moi, ils savent pas. Puis l'affaire, c'est que c'est correct. Non, c'est sûr. C'est juste que, ça peut être frustrant. Si tu t'attardes à ça, là, ces affaires-là là, de. Mais c'est parce que. Attends, man. L'affaire, c'est que tu veux... Là, il est fâché, là. T'as-tu senti, là? As-tu vu le petit roulement d'yeux? Le petit grincement de dents? Le petit... Vas-y. L'affaire, c'est que tu veux faire un bon show. Fait que moi, mettons, je me fais engager comme à radio, puis ils me connaissaient pas. Je fais une crise de bad job, ils sont contents. L'année d'après, tu me dis, avec qui tu veux travailler? Joanie, je l'aime encore. Je veux encore faire des trucs avec elle. Il nous manque un troisième. Chris. Lui... Ah ouais, mais non, mais tu me demandes, tu veux faire un bon show, tu veux qu'on ait une bonne connexion, Chris, puis tu prends même pas la peine de l'essayer. Ils savent pas. Ils savent pas. Oui, c'est ça qui est frustrant, là. Là, t'as changé de position 6 fois. Je veux juste te dire. Tantôt, t'étais bien chill, t'étais bien relax, t'étais là, tu parlais, ça allait bien. Là, depuis tantôt, mon gars, je t'ai... De quoi tu veux pas? Qu'est-ce qui te gosse dans le milieu? C'est que 7. Non, mais tu sais, je te comprends. Ce serait si facile, mais ils prennent pas de risques. By the way, là, les médias, là, c'est pas fait pour faire du bon stock. Oui, il y a du bon stock. Je suis pas en train de chier sur ce qui est québécois. Il y a du bon stock. Ouais. Mais ce que ça a pris pour arriver là, c'est tough. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Ils ont laissé tomber parce que c'était trop risqué. Le but... Surtout en télé, là, c'est de vendre du papier de toilette. C'est pas de faire du bon stock. C'est de ramener le plus de monde possible là pour pouvoir vendre un produit. Puis c'est correct. C'est comme ça en réseau, c'est comme ça. C'est même comme ça au YouTube, là, pourquoi on se payer puis avoir des pubs. C'est la même chose. Oui, c'est le même. C'est juste que sur Internet, ils vont me laisser une plus grande liberté de qu'est-ce que je veux dire avant le produit puis pour vendre. Ils savent que je m'adresse à ce monde-là. C'est moins léché. On peut dire ce qu'on veut là. Mais c'est que les publicitaires sur YouTube ou sur Internet, ils ont compris que tu parles à ton monde. Le problème qu'on a ici, c'est que les gens en radio, en télé, ils s'adressent à monsieur, madame, tout le monde, puis ils n'ont pas réalisé que ces deux personnes-là, monsieur, madame, tout le monde, sont morts depuis bien longtemps. On est dans l'ère du niche, là. Tu vas avoir
ta niche. Si t'aimes pas ça, c'est correct. Regarde ailleurs. Tu reviendras pas voir. Puis si tu me regardes, ben tu fais juste améliorer mes stats. Fait que tu me regardes pour m'haïr ou que tu me regardes pour m'aimer, tu fais partie d'une statistique, là, puis tu fais juste améliorer mes stats. Fait que, tu sais, vas-y, commente, subscribe. Je fais des back and forth. Tu sais, la raison pourquoi on fait des back and forth sur des commentaires, c'est parce que ça fait juste activer la raison pour que des fois, là, quand il y a une erreur dans un titre, puis on la met pas, on la change pas tout de suite, c'est parce que les gens commentent. T'as une erreur, je m'en fous. T'as commenté, ça fait une impression. À ce point-là, tu le stages, ça? On stage pas, mais des fois, si c'est là, arrive, je vais pas le changer tout de suite. Je vais faire comme allez-y, il y a une erreur. Des fois, tu dis des affaires, mais il y a beaucoup de monde qui le font beaucoup plus intense que nous autres. Nous autres, c'est très modéré, très genre, il y a une erreur, whatever, je vais le faire quand je vais avoir du temps, tu sais. Mais du monde, c'est comme, laisse-la là comme ça. Ou qui ils prononcent pas des affaires comme du monde exactement pour que ça fasse un truc. C'est une game, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. C'est un bon truc, par exemple, ça, mon gars. Check bien le podcast. Eric Abaprache. C'est ça. Tu vas inverser 2 lettres. Le monde va dire, tu contribues. Tu contribues à tout ça. Tu sais, fait que c'est comme... Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une niche, qu'il y avait une espèce de changement. Ils essaient de faire le même truc over and over and Mon over. gars, je vais l'essayer là. Ça fait combien de temps qu'on record? 30 minutes? OK. Je vais mettre une erreur dans le titre du podcast. Puis là, les gens qui écoutent jusque-là, si vous avez commenté, c'était voulu. That's it. Inverse les 2 lettres de mon nom. E puis A, inverse-les. Juste pour voir. Juste pour voir. Puis tu vas voir les commentaires. Il va y avoir plus de commentaires. Il peut y avoir un changement de commentaires. C'est bon. C'est sûr que je fais ça, mon gars. Fait que là, si vous écoutez jusque-là, vous allez voir, c'est une tactique pour avoir l'algorithme. Parce que le truc de l'algorithme de répondre à tout le monde, moi, je le sais, je le fais sur toutes mes plateformes. Je réponds à tout le monde, je like, puis je commente, ça marche, puis c'est sûr que ça aide. YouTube aussi, je le fais, surtout dans le show, parce que c'est ça mon vidéo qui a le plus reaché. Mais tu vois, j'avais même pas pensé... Sur nos vidéos, l'affaire que ça, on le fait, là, c'est un running gag, là. On met une vidéo, le commentaire le plus cave, on le pin. Le monde appelle ça pin of shame. Okay. Fait que là, il y a du monde en dessous de ce commentaire, il commente super gros, mais ça fait juste. Ça entertain, c'est l'entertainment. C'est la WWE. Mais c'est ça, c'est bon, tu veux avoir les gens veulent commenter. Tu sais, pourquoi ça même. Pourquoi vous faites ça, vous n'êtes pas honnête? Hey man, tu regardes des nouvelles tous les jours, ils font la même chose. Wow, don't come at me. C'est ça la business. Mais des fois, ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris certains aspects de la business, mais ils n'ont pas tout compris, tu sais. Fait que des fois, justement, prendre un risque sur Eric Preach, ils ne savent pas c'est qui, là. Pourquoi qu'ils iraient chercher? Ils savent c'est qui telle personne, telle personne, telle personne. T'es producteur de ton show à la radio. Oui, mais en même temps, ça je pense on a parlé dans le premier podcast, mais ce que l'industrie pense que le monde connaisse, puis ce que le monde connaisse pour vrai, 2 affaires différentes. Exactement. Chris, mon gérant m'en parlait l'autre fois, j'en ai parlé cette semaine, il disait, il était dans le domaine alimentaire puis dans l'alcool, puis il faisait une formation à un gars dans une épicerie, il y a 15 ans. Puis Peter McLeod s'est pointé dans l'épicerie, mon gérant l'a salué, c'est cool, salut, enchanté, Puis le gars, il y a 15 ans, avait 22. Fait qu'aujourd'hui, là, il est genre fin trentaine, le dude. Il savait pas c'était qui McLeod. Il était comme, Chris, OK, là, Puis mais n'importe quelle radio ou télé ou talk show, ils vont booker McLeod parce qu'ils savent qu'il va, dans leur tête, il va attirer, tout le monde sait c'est qui. Et pourtant, il y a du monde de 36, 37, 38 qui sont comme, j'ai aucune crise d'idée. Mais s'ils n'écoutent pas la radio, si dans leur char, eux autres écoutent des podcasts, ils n'ont aucune des équipes. Mais ça fait en sorte que le milieu continue pareil à créer ça de genre... Eux autres, ils se disent, ils savent pas c'est qui Preach, ils savent pas c'est qui Mike Baudouin, fait qu'on les prend pas. Non. Puis le monde qui écoute la télé voit des gens qui savent pas c'est qui pareil parce que le dirigeant de Radio-Can, mettons, a fait, non, mais ils savent tous c'est qui, Gouache. Il est bon, Gouache, pas ça l'affaire, mais il y a plein de madames qui sont comme, c'est qui ce monsieur-là? Non, mais il est pas. C'est ça, exactement. Fait que c'est pas parce qu'il met. C'est un esti d'engrenage impossible à sortir, man. C'est exactement ce que tu viens de dire. Là. Tant que la télé va pas crasher à un niveau, genre, où ça va être dur à récupérer. Mais là, ils sont en train de. Tu vois qu'ils sont un peu sur les nerfs. Mais ça va pas bien. Je pense que j'ai écouté plein de podcasts avec Louis Morissette puis tout, puis ça va pas bien la télé, là, clairement, mais non, c'est tough. Pas assez mal encore pour qu'ils changent leur façon de penser. Puis tout le monde se bat pour des codes d'écoute. Tu sais, si une personne comme Martin Matt, là, fort, top humoriste, là, fait un show, puis il y a de la misère à avoir des codes d'écoute, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas connecté à quelque part. Tu prends la personne la plus populaire, puis tu fais un show avec, puis ça marche, puis t'as pas compris. T'as pas compris qu'on est dans un air où est-ce que les late night shows, s'il y avait une drop, tu sais.
Il y a des affaires qui ressortent comme... ça marchait sur le web. C'est quoi, le Hot Ones, là? Ouais. Hey, ça fait longtemps que ça roule aux States, mon gars. Ça fait 10 ans. C'est maintenant que vous avez... C'est pas... Hot Ones, là... Puis, merci du concept, là, c'est cool. Là, tu m'invites à Hot Ones. J'y vais. J'adore Hot Ones, tu comprends? Ah ouais. Mais c'est pas un risque. Ben non, ça a été prouvé. Ça fait 10 ans que c'est là, sur le web, sur le... En plus, encore là, c'est tellement pas un risque que tu l'as même pas mis sur une plateforme web. Non, c'est ça. Tu l'as mis à la télévision. Bon, sur la plateforme de la télévision, tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Puis c'est correct, ça va, c'est super, good job. Mais 10 ans plus tard, on va faire l'émission Quel talent? Jesus Christ, ça fait combien d'années que ça existe, qu'on voit ça? Du back in the days, dans 2014, Susan Boyle, la fille du UK, là, c'est maintenant qu'on a ça. Ouais. Ben, ils sont pas game, man. Ils sont pas game de prendre le risque de rien. C'est exactement ça. Puis je suis comme... Il fut un temps, même au début de ma carrière, avant que je commence à travailler là-dedans, que j'étais vraiment aigri de ça. J'étais comme, ouais, on se dit, tu sais, comme... Là, je suis comme, c'est correct. Maintenant, tu fais tes affaires comme t'as envie, là, tu fais... T'as ta chaîne YouTube, tu fais des shows avec moi, avec Mike, comme quand ça te tente. Je t'ai vu aussi. Le show de cuisine, j'ai vu des extraits, mais je l'ai jamais vu. Là. Parce qu'en général, j'écoute pas les shows de cuisine parce que je cuisine comme un retardé. Là, mais, c'est pour ça que tu devrais l'écouter. Mais tu danses aussi. Mais moi, là, je me souviens une fois... Je savais même pas que tu dansais, mais je savais que tu animais des affaires de danse parce qu'à un moment donné, j'étais avec ma famille, genre à la place des festivals. Là, tu vois, quand j'habitais à Montréal, j'avais mon kid, je pense que j'avais avec ma blonde puis ma fille. Puis tu animais un événement de danse. Il y avait des battles, whatever. 100%. Puis là, l'autre fois, tu as animé un truc où je t'ai vu danser dans une vidéo que j'ai vue, une affaire de break. Là, tu danses pour le fun, mais tu as déjà dansé, pour vrai. Là. Oui, je danse. Encore là? Plus pour moi. Je fais plus de compétition. Je voyage plus avec ça vraiment. Là. J'ai fait un temps où je faisais des battles. Là. Moi, c'était ça. Je m'en allais à New York, je m'en allais. J'étais allé en Russie pour. Ils m'ont invité pour donner des cours de danse pour aussi juger une grosse compétition de danse qu'il y avait là-bas. Je pensais que tu avais juste été, mettons, MC pour des événements de danse parce que tu étais à l'aise et tu aimais ça. T'sais. Non, j'ai compétitionné. Là. Je fais de la danse. Là. Ouais. Je fais des grosses... La plus grosse compétition de danse en Amérique du Nord était à Montréal. Ça s'appelait Buzz the Move. Ouais. C'était une émission... J'adorais faire ça. Puis t'as dansé là-dessus? Oh oui. Ouais, plusieurs années. Là. Genre, il y a combien de temps là-dessus? Ça, c'était... Je pense que la dernière fois que j'ai performé, c'était en 2015, 16. Ah ouais, OK. Puis là, c'est arrivé le dernier segment que tu as vu que j'ai dansé. L'affaire qui est arrivée, c'est que j'animais. Ouais. Puis là, c'est comme des 2 contre 2, mais des 2 contre 2 que nous autres, on va mettre les teams ensemble à chaque round. Tu comprends? Okay. Puis là, on est au premier round. Puis je nomme les danseurs, puis un danseur qui s'est pas pointé. Fait que là, elle se ramassait toute seule. Fait que là, j'ai comme fait for good time sakes. J'ai débarqué. Puis ouais, c'est ça, exactement. C'était nice. Je pensais pas que t'étais quand même encore en forme. Moi non plus. Je te dirais. Mais ouais, tu sais, je danse pour moi. Je fais encore des danses de couple, des danses latines. La salsa, la bachata, la kizomba. Je pratique encore. Là. Okay. Ta blonde, la danse-tu? Non, fuck out. C'est drôle, ça, parce que ta blonde, je la vois 2 fois par année quand je vais chez vous, puis que t'es pas là, puis comme, oui, qui tu viens voir, toi? Rich, il est pas ici. C'est comme s'il n'y avait jamais personne qui venait pour elle. Tu sais, on dirait qu'à chaque fois, comme, il est pas là, tu peux t'en aller. Ben, t'as vu comment calme mon quartier, là. C'est sonné, c'est parce que qu'est-ce que tu veux, man? Quelqu'un t'a invité, puis j'ai pas invité personne, puis l'autre personne qui est dans la maison, ben, elle est pas là. Fait que, ouais, non, c'est ça, elle est pas très, très casanière. Ouais. Okay. Y a-tu des affaires que t'haïs, tu sais, de l'humour, de la danse, de la télé, on en a parlé un peu, là? Des trucs qui te gossent de chacun de ces milieux-là. Moi, la danse, je connais fuck all de ma blonde danse, mais je connais rien du milieu. Y a-tu des trucs? À chaque podcast, je le demande aux boys. Puis on a parlé d'humour aussi pas mal. Ouais. Il y a tout le temps l'affaire de les visages à 2 faces. Le monde se parle dans le dos, puis on se tire vers le bas pour essayer de se remonter, puis ces shit-là. Mais y a-tu d'autres milieux comme la danse? C'est-tu ça? C'est-tu malsain comme milieu? Y a-tu quelque chose là-dedans où... Ben là, on est dans une période vraiment weird, là. C'est qu'on est dans une période où est-ce que tu peux pas dire à quelqu'un qu'elle est mauvaise. En danse, là,
Tu peux pas. Quand moi, j'ai appris à danser, quand moi, je commençais à. Tu sais, j'évoluais là-dedans beaucoup. Tu sais, on a appris à la dure, là. Tu sais, quand c'était pas bon, c'était pas bon, là. Tu sais, do better. Tu comprends, je veux dire? Là, t'as comme. Plus vraiment le droit de faire ça, tu sais. C'est genre, tout le monde est bon, tout le monde est beau, là. Ouais, c'est très kumbaya, là. C'est très là, on se tient les mains, là, puis on chante, puis on est ensemble, puis c'est bien de fun, puis tout, là. J'ai pas de problème avec ça, c'est juste que ça nivelle vers le bas. Puis c'est très... Y a, des fois, j'anime, là, puis des fois, je regarde du monde, là, qui sont dans les préliminaires, puis je suis comme, Jesus! Personne y a dit, genre, comme toi, t'as pas d'amis qui t'ont dit, yo, t'es pas bon, man. Faut que tu travailles plus fort, là. Ouais, Personne. là, ça, c'est comme les concours, comme quel talent, là, que t'as du monde super mauvais. Ouais, puis après ça, quand tu comme il passe pas, c'est comment? Non, t'étais super bon, puis non, c'était pas bon. C'est pas bon. Nous, on a un feedback tout de suite quand la joke est pas bonne. Ouais. Oh, on se le fait dire live up, là. Live and direct, c'est pas bon. Les gens te regardent avec les yeux, genre, non. Ouais, t'sais? mais en même temps, t'as du monde qui sont pas conscients de ça puis qui se redescendent en faisant c'était cool, ça a bien été, t'es comme. Ouais, mais ça, c'est personnel. Ouais. Moi, je te parle de le milieu ne te le dit pas. Nous, on est dans une place où on se le fait, on le voit, on le constate. C'est un peu de regard sur toi-même, de self-awareness, de conscience. Tu sais, tu t'en rends compte. Ouais, tu sais, tu fais une joke, ça rit pas. C'est clair, là. C'est clair. Si tu t'enregistres, puis audio, vidéo, puis tu te réécoutes après, c'est encore plus triste. Puis plusieurs fois, t'es comme genre, OK, je fais de la joke plusieurs fois, puis à chaque fois, là, à chaque fucking fois, ben, je vais changer. Tandis qu'en danse, c'est comme, les gens, ils overhype, là. Wouh! J'étais comme, what? That's garbage. Ouais. Wouh, what? Ouais. Non, c'était pas bon. Ça, j'avoue, mais moi, ma fille, elle danse compétitif. Là. Ouais. Elle est dans une troupe plus forte, puis une autre un peu moins forte. Ouais. L'an passé, elle faisait juste la moins forte, puis j'étais allé la voir à Brossard, là, High Dance, whatever. Là. Ouais, t'as du monde, moi, je danse pas, j'ai pas de qualification pour apprendre à juger une compétition de danse, mais je le vois qu'ils sont off-beat, là. Ouais. Je le vois qu'il y en a une qui est pas là, puis je le vois que c'est pas synchro, puis que c'est pas en canon comme ça devrait être, puis je suis comme... Puis là, t'es « Come on, girl! » Puis là, t'es là « Non, man! Yeah! Ouais. Yes! Ouais. Slay! No! Die! What the fuck was that? That's not... You're not slaying nothing. You're dying out there. There's the dragon is eating you. Rawr. En tout cas, excuse. C'est juste des fois, je suis comme, wow, fermez toutes vos gueules. Arrêtez de dire que c'est bon. C'est pas bon. Ouais. Mais tu sais, ma fille, après, elle me dit on écoutait les autres avant nous, puis là, le monde n'encourageait pas. C'est comme, ouais, mais c'est parce que c'est pas fou, genre. Ouais. Vous êtes pas tous exceptionnels. Non, c'est ça. Fait que dans quoi, wouhou, quand c'était pas bon, t'es comme, ouais. Non, man, je comprends pas non plus de hyper du stock ordinaire. Je pense J'ai pas l'impression que t'aides personne. C'est ça. Tu sais, je pense que. C'est ça, là, c'est juste indicatif de dans quel air on est, puis de qui on est par rapport à ça là. Je suis peut-être un peu plus vieux, un peu trop vieux aussi. Peut-être ça, je suis peut-être dépassé par les événements, puis c'est correct, je l'accepte. Ouais. Je l'accepte. Ah, mais, ouais, on est plus vieux, man. On catch peut-être pas toutes les nouvelles, mais en même temps, man. Parce que les boys, ils sont plus jeunes. On hype-tu du monde mauvais? On fait ça? Non, OK. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je sais que c'est ça l'affaire, tu sais, en humour, qu'est-ce qui me gosse? Moi, j'ai l'impression que faut que tu trouves en fait, je veux que tu trouves une réponse à cette question-là parce que tu es un des mieux placés vu que tu t'en crisses parce que tu le fais quand ça te tente parce que tu n'as pas besoin de cet argent-là. En humour, qu'est-ce qui me gosse? Ouais. J'ai l'impression, en fait, mon opinion de toi de répondre à cette question-là, c'est vu que t'as pas besoin de... Ah non, j'ai pas peur de perdre de gig, là. C'est ça l'affaire. Je cherche activement, c'est sûr là. que t'as vu full de trucs que peut-être même moi, ils m'ont été cachés pour pas le mettre dans ma face, pas que je chiale ou whatever, que toi, ils ont fait « Ah, ils sont encore les anyway, il n'y a pas de besoin, puis ils s'en foutent. » C'est sûr qu'il y a des affaires que t'as vues, tu fais « Asti, je peux pas croire, man. » Qu'est-ce qui me gosse? Des fois, c'est ça. Des fois, il y a du monde qui vont être bookés à cause de la notoriété. Mais pas à cause du stock qu'ils font. Ouais, classique. Puis t'es comme, barnac. Ouais, je suis le seul qui a entendu ça, là. Ouais. Right? Alright, word. Jesus. Il faudrait que j'en parle à Charles si je l'invite sur le podcast, là, mais j'ai l'impression que, mettons, le hype des open mic, puis avec le gong show, c'est comme devenu un...
on donne un petit buzz à du monde pas bon parce qu'on aime ça regarder ça. Oui, 100%. 100%, c'est le gang freak show. C'est ça. Le gang show, c'est le Jerry Springer de l'humour. Wow, oui, c'est le Jerry Springer de l'humour. C'est pas. Puis il y en a des bons qui sortent de ça, là. Oui, absolument. Il y en a des bons. Absolument, il y a du bon potentiel, mais il y a beaucoup de. C'est ça. Tu regardes ça pour faire. Charles, c'est une personne que des fois, je comprends pas. Tu sais, puis. Ce que je te dis, j'ai pas. Tu sais, je parle pas dans son dos, j'ai pas de problème. C'est une des personnes que je trouve qui est le plus rigide avec sa façon, sa perception de ce que c'est l'humour. Ouais. Mais en même temps, qui laisse passer un paquet de shit que je suis comme dog, t'es sérieux là? Ouais. C'est ça que tu hype là? Ouais. C'est comme un peu un gatekeeper de l'humour là. Mais sa façon de penser de qu'est-ce que l'humour est très rigide là. Ouais, super conservateur. Des fois, le genre, il va pas aimer l'affaire parce que c'est pas de l'humour, c'est pas du stand-up, c'est pas ça. Je suis comme, hey. Mais tu laisses ça pas. Wow. Ouais. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai pas fait d'open mic, là, mais tu sais, avoir jasé avec d'autres chums en humour qui en font, qui sont le headliner dans une soirée où il y a 4-5 open micers avant, c'est que ça a comme créé un buzz de « Ah, j'ai fait le gang show, j'attire un petit peu de crowd, même si c'est fucking mauvais. » Puis là, on se ramasse avec des shows décousus vraiment weird, trash au bout, pas rapport. Ouais. Parce qu'on met de l'avant du stock un pas si bon que ça, mais on le hype en plus. Mais c'est comme, tu sais, c'est un shortcut. C'est un shortcut, l'humour. C'est un shortcut, ça peut être un shortcut, le gang show. Je dis pas pour tout le monde. Encore là, il y a du monde, il y a du bon stock là-bas qui sort. Mais des fois, je suis comme... Ouais, j'ai fait le gang show 3 fois. Oui, mais en tout et partout, t'as 7 minutes qui est pas tight. Ouais, non. Ouais. Tu sais, entre 7 minutes au gang show, ton 5 minutes, ton 3 minutes, des 3 minutes que tu rapièces versus aller dans une soirée d'humour où est-ce qu'il faut que tu fasses un 8... C'est pas ça, là. C'est pas nécessairement ça, là. Ça va, c'est correct, c'est chill. C'est un processus. Tu vas apprendre, mais après ça, ils se font booker sur des shows parce qu'ils ont fait 3 fois. Okay. C'est correct. C'est comme la danse. Puis là, on hype ça. Ouais, c'est exactement la même chose. Comme tu vas hyper ça, c'est comme... Le gang show, c'est une bulle. Ouais. C'est une bulle, puis les gens, des fois, ils se rendent pas compte pourquoi les gens rient. Moi, la première question... Quand je commençais à vouloir faire l'humour, je me suis dit, OK, je vais aller à la base. Pourquoi les gens rient? Pourquoi c'est drôle? Pourquoi les gens rient? Puis je me suis rendu compte que les gens rient, mais c'est pas parce que c'est drôle, là. Ils rient pour Amen. Ils rient parce que c'est malaisant. Un paquet de raisons. Parce que c'est drôle, parce que c'est pas drôle, parce que c'est malaisant, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils rient par pression des autres personnes ou parce que pour combler le vide. Tu deals avec des personnes qui ont différentes psychologies, là. Fait que tu sais pas comment ils font dealer dans certaines situations. Une personne qui est en avant, qui va être first row, première rangée, va pas rire de la même façon qu'une personne qui est en arrière. Là, mais non. Souvent, en première rangée, on les voit en plus, fait qu'ils nous regardent, fait qu'ils sont gênés s'ils rient pas, puis ils veulent pas se faire parler parce que pourquoi tu ris pas. Au bordel, j'ai remarqué que si c'est trop... Mettons, tu sais, c'est un dimmer, là, les lumières dans la salle. Ouais. Si c'est trop éclairé dans la salle, ça rit moins. Ouais. Ça rit pas pareil dans le bordel 1 puis dans le bordel 2. Ça rit pas pareil dans le bordel 1 et dans le bordel 2 parce qu'il y a une différente écho, il y a une différence, c'est plus grand. Le bordel 2 est 20% plus grand. Ouais. Il y a un différent truc. La scène est plus grande, il faut que tu bouges plus pour combler la salle. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte que sur un 3 minutes, tu vas pas nécessairement te rendre compte. Ben non. Puis c'est correct. Ouais. Mais tu sais, c'est une autre avenue, le gang show. C'est un autre truc. Fait tu sais, good. Mais des fois, il y a les hypes. Ah ouais, j'ai fait comme, yo, t'as pas encore le hype, là. Tu sais, baisse ton chest, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui me demandent live, là, yo, pourquoi t'as pas ton one-man show? Parce que j'ai encore des croûtes à manger. Puis je te jure qu'après 3 gang shows, t'as des croûtes en tabarnak. Ben oui. Les gars qui font 3 gang shows puis qui se tapent 1 heure après, t'es comme, mais qu'est-ce que quelle 1 heure? Ouais. 1 heure de quoi? Ouais. Tu sais, je trouve que c'est un peu audacieux, vite, ça donne un peu une confiance que, tu sais, c'est juste que je trouve ça fucked up que, tu sais, Charles, c'est le gars qui m'a le plus dit dans le début de ma carrière, t'as une confiance qui est vraiment, tu sais, t'as pas les textes pour avoir la confiance que t'as. Puis après ça, tu me crées un incubateur de monde qui ont trop de confiance. Je suis comme, dude, t'es sérieux, là? Ouais. Comme, si tu te reviens et tu fais ça, je suis comme, alright, bro. I guess, t'as pogné un projet, tu sais, Kill Tony québécois, qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est chill, mais
Moi, je suis plus comme venant de toi. Ouais, c'est... Comme t'es une des personnes qui est le plus... Stiff, là. Judgmental, puis stiff, puis t'incubes juste ça, là. Tu sais, peut-être que le but, c'était de roaster, puis tout, mais... Tu sais, à un moment donné, c'est pas juste ça, là. Puis, tu sais, j'ai été sur le Gong Show, j'ai participé. Ouais. J'ai été juge 2 fois. Je comprends le principe de... C'est juste venant de Charles que je suis comme, bro. Peut-être qu'il voit juste comme un stunt. Qu'il voyait peut-être pas comme créer ça, mais juste comme, c'est un stunt, c'est drôle. On les juge, on les roast un peu, puis mais finalement, ça... Ben, ça reste plus gros que Charles, là. Puis c'est ça. Ça va, c'est juste que c'est venant de lui. Là, une des personnes les plus stiff que je connais. Ouais. Super fun, super admirable. Que le gars qui aide beaucoup son prochain, qui aide le monde avec des gags et tout. Mais ce glitch-là, je t'avoue que des fois, je le comprends pas. Puis c'est même pas une question de jaloux. J'adore ça quand les gens ils disent t'es jaloux. Mais non, tu peux critiquer d'autres affaires. Et là, sans tu sais pas à quel point je ne suis pas jaloux. Est-ce que je changerais? Tu sais, tu me donnes... je suis jaloux. Exactement, je suis jaloux de quoi? Le succès du Gong Show? Non. Je traderais pas. Ouais, ce que votre moi, page. Je suis pas dans une situation où je peux être jaloux. Ma carrière va super bien, puis tout. Je note quelque chose. Fait que ça peut pas venir de la jalousie, tu sais. Non, ouais. Tu sais, écarter ça, c'était... Mais qu'est-ce que t'allais dire, excuse-moi? J'allais dire, y a-tu un milieu, tu sais, comme là, on me parle de ce qu'on aime pas, mettons, ce qu'on aime moins en humour ou en danse ou whatever, puis y a-tu ça sur YouTube, tu sais, au nombre de followers, y a-tu... Parce qu'on dirait que c'est un truc, là, genre, on est YouTuber, là. Tu sais, les Français, beaucoup, là, genre, je suis YouTuber. C'est ça au Québec, au Canada? Y a-tu, genre, tu te définis-tu comme un YouTuber, puis y a-tu une petite guerre entre YouTubers? Y a-tu, je sais que vous avez un peu de beef avec Fresh and Fit, c'est ça? C'est-tu passé de quoi avec ça? Ça a-tu débouché juste du beef de ça aide à l'algorithme à tout le monde, puis ça donne du reach à tout le monde? Nous, ça nous a super gros aidé parce qu'ils ne veulent pas, tu sais. Eux, ça leur a nuit. Ah ouais? Ils n'auraient jamais dû se pogner contre nous autres. Okay. Ils n'auraient jamais dû parce qu'eux autres, ils ont perdu leur channel à cause de ça. Ils se sont fait démonétiser. Ah ouais? 100%. Eux. Le beef, c'était quoi au début? Ben, c'est qu'ils parlaient. Abba est allé sur leur podcast. Moi, j'étais sur le podcast via les internets web. Là. Puis, essentiellement, il avait déjà dit de la merde sur Abba avant que cette apparence-là, c'est peut-être. Je parle en anglais, excuse-moi. Quand il est allé là-bas. Ouais. Puis après, on a pris un de leurs vidéos, puis on n'était juste pas d'accord sur quelques points, mais eux, au lieu de disputer les points, ils ont commencé à tomber dans les insultes. Puis ils m'ont challengé un match de boxe que j'ai accepté. T'es allé? Non. OK. Eux, quand j'ai accepté, puis on a des fans qui étaient comme des fans mutuels, ils ont fait comme, hey, attends une minute, là, ce gars-là, c'est un bouncer, puis il fait des arts martiaux, là, c'est genre. C'est pas. Tu sais, puis lui, c'est un peu leur tactique, c'est comme, ils faisaient ça à plusieurs YouTubers. Puis là, le monde disait non, fait que là, personne disait rien. Moi, j'étais la seule qui avait fait comme genre, oh, let's go. Oh, ben oui. Ben oui. Oh, que oui. Cling! Tu comprends? Moi, j'étais le seul qui a fait comme, ouais, absolument, on va faire ça. Puis finalement, c'est jamais arrivé parce que, tu sais, ils ont fait une des pires excuses au monde. Mais bon, bref. Éventuellement, c'est que, tu sais, ils ont perdu des followers. Ils ont un moment donné, ils allaient vraiment loin dans le racisme et tout. À un moment donné, il y en a un des deux qui est arrivé sur un podcast en faisant des gestes. Bon, tu sais. C'était pas des blacks? Fresh and Fit? Exactement. OK. Raciste contre les blacks. Ah, OK. Ah, ouais, c'était. Tu sais, genre, se mettre un capuchon blanc sur la tête puis faire des signes. Ah, ouais. Qu'ils faisaient durant la Deuxième Guerre mondiale, là, mettons. Là, fait qu'ils ont perdu leur channel, là. Fait que nous, on a juste fait. All right. On a fait quoi? 1 million? À peu près, avec 55 vidéos sur Fresh and Fit. À peu près, là, tout est partout. Là, quand même, man. Fait que c'est ça, là. Tu sais. Fait que, tu sais, il y a des bifs et tout, mais est-ce que je vois ça? Tu sais, je m'en occupe pas, là, tu sais. Ouais. Tu continues à faire comme le reste, puis genre, rien à chier, puis on fait. Moi, je fais comme, genre, je continue à faire mes affaires, là, keep my head down, tu sais. Au Québec, c'est juste que sur les palmarès, quand tu vois tous les palmarès de YouTubers qui sortent, on fait partie de aucun palmarès de YouTubers. Pourquoi? Parce qu'on parle en anglais. Ah, ben ouais. Cause de la langue. Tu sais, le plus gros, souvent, là, c'est genre XQC. C'est un gros YouTuber, là, genre, il vient de Laval, là. Tu sais, il a 2,63 millions. Ah ouais? Beaucoup plus. Non, il est... Je sais même pas c'est qui les YouTubers le gars, québécois. Il est out there, là. Ah ouais? Souvent, dans les palmarès, il y a lui. Après ça, ils mettent Gurki. Mais Gurki, il a 1,23 millions d'abonnés. Puis je suis comme, on a 2,60. Ah, c'est pas grave.
On a 2,18. Puis je suis comme, yeah, sure, whatever. Fait que moi, tu sais, quand je m'amène, mettons, aux Oliviers, là, puis je suis pas nominé, là, ou genre, j'ai pas gagné, je suis comme, ouais, c'est correct. Ah, ouais. Tu sais, c'est pas. La reconnaissance, là, comme je te dis, c'est d'être capable d'aller à mon épicerie et pas checker les prix. Je veux dire, c'est fucked up. C'est fucked up! Cher, le fromage, là! Ouais, mais attends, le fromage est cher, mais t'achètes 3 motos, hostie, un T-Rex. Ouais, là, pour de vrai, tu vas changer de ton. C'est pas venu, c'est que ma femme manquer de respect. C'est le gars, mon gars. Okay, personne sait ça, pis ça, je vais le dire. Preach, t'es allé à sa fête. Man, à sa maison, hostie, OK? Que tu poses pas parce que t'es assez privé dans tes shit, là, mais genre, je même tu vas sur Google Maps, elle est brouillée, là. Ouais, je t'ai invité à sa fête. On m'en va chez eux, dans le cour en arrière. Il y a de la bouffe comme si c'était le festival de la poutine, esti, qu'on attendait 100 000 personnes. Puis il allume les petites torches à côté de la piscine avec un lance-flamme. OK? C'est le seul gars que je connais. Il y a un fucking flamethrower. Je suis comme, OK, man, ça n'a pas rapport, esti. OK. Mais genre... Il y a de la bouffe qu'il y avait, mon gars. On était quoi? 50 max, là? Si, on était 30. Hey. Il y avait de la bouffe, man, de festival. OK, mais food truck de mais il n'y a on a pour rien une qui fait journée. gaspiller, genre, OK? Ouais, j'en ai mangé pendant 3 semaines. Mais en même temps... Puis personne, c'est pas dans les affaires que tout le monde a amené ses affaires. C'était genre toi qui avais non, personne. Ouais, personne. Moi. Quand je vais mettre un party chez nous, je suis comme, qu'est-ce que j'amène? Ta face. Ouais. Ta face, ton estomac. Mais ouais, pour le lance-flamme, comment je dirais? Pourquoi pas? Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça, tu peux pas répondre à cette question-là. Exactement. Pourquoi pas? Parce que si t'avais un lance-flamme, tu l'aurais fait. Ouais, mais non, mais attends. Tout le monde a. Non, mais à la base, pourquoi j'achèterais un lance-flamme? Mais ma question, parce que je même pas une question. Avec l'argent, c'est ça qui se passe. C'est juste pour ça, mon gars. OK, je suis un enfant. T'as-tu revendu des affaires? Parce que là, genre, tout le monde a des petits problèmes pas graves dans la vie. Genre, il y en a que c'est. Ah, moi, je sors, ils dépensent de l'argent, genre, sortir à toutes les fins de semaine. Il y en a que c'est les voyages, il y en a que c'est les chars, il y en a. Moi, c'est les shoes, j'achète beaucoup trop de souliers pour rien. Okay. Tout un lance-flamme. 3 motos encore? 3 bikes? Ouais, 3 bikes. Un Harley, un Yabusa, puis un autre. Un Zenil. Bon. Un T-Rex. Un T-Rex. T'as-tu acheté d'autres marques là, cette année? Là, que je sais pas. Un peu de respect. J'ai une Cadillac 1963 Deville. Quand on a fini de se faire construire, là, j'aurais l'avoir pour cet été. Y a-tu genre. Tu mets-tu du cash de côté? Change de ton, man. Pour de vrai, mec, t'es... Non, mais c'est parce que... Non, pour de vrai, t'es pas ma mère, man. Je sais. Change de côté. OK. Parce que moi, je sais l'argent. Parce qu'on l'a dit au début, OK? Moi, j'ai augmenté mon salaire quand même beaucoup avec la dernière tournée. J'ai mis beaucoup d'argent de côté que j'avais jamais mis avant. Puis là, je sais l'argent que tu fais. Tout le monde le sait. À cette heure, on l'a dit en début. Mais tu dépenses fucking gros aussi, là. Fait qu'autant des voyages que du stock, souvent, t'es parti, tu sais. Fait que je me souviens une fois, même, quand on faisait de la moto ensemble, tu me demandes c'est quoi ton adresse. Genre, non, tu me dis c'est quoi? Oui, mais c'était ta fête. Ouais, c'était même pas ma fête. C'était ta fête. C'était ma fête. C'était ta fête. Okay, de quoi tu parles? Non, c'est ça. Il y a 2 trucs. Okay? Ouais, il y a 2 trucs. Il y a une fois à ma fête. Parce qu'il y a une fois à ma fête. Je sais pas trop, tu m'écris, je sais pas trop ce que tu fais. Je fais, c'est ma fête en fin de semaine. Je pense, à chaque année, moi, j'allais à New York avec ma fille, whatever, mais je pense que j'avais rien à faire. Le jour de ma fête, qui était genre un mercredi, là. Puis là, t'es quand tu fais un tour de T-Rex. Je suis comme, bon, ouais, cool, il y a son T-Rex. Finalement, j'arrive chez vous, on va au garage à côté de chez vous, puis t'as loué un T-Rex pour moi tout seul, pour ma fête. Fait qu'on s'est promené en T-Rex. Puis j'ai appelé mes deux autres chums avec des T-Rex. Deux autres chums. Fait qu'on était 4 T-Rex. Ouais. J'en ai parti de Saint-Hubert. Dans le temps, t'habitais à Saint-Hubert, t'es allé à Laval chercher tes chums. Ouais. On s'est promené, man, dans les rangs, si ça arrive sud, Montréal, Vieux-Port, tout ça. Ouais. Puis genre, ça coûte, c'est une couple de 1000 une location T-Rex dans la journée, là, de dépôt puis de tout, là, mais là, je suis comme, OK, man. Puis une autre fois, tu me textes, je sais pas quoi, parce qu'on faisait de la moto ensemble. Ouais. Tu me dis, t'as-tu le petit émetteur pour parler à quelqu'un d'autre? Là, quand on fait de la moto, genre un casque à cash, je fais, non, j'ai pas ça. T'sais. Il fait, donne-moi ton adresse. Moi, je suis comme, il en a acheté 2, man. Il va me. Je reçois d'Amazon brand new. Ça coûte genre 650$. OK, attends une minute. C'est super généreux, puis j'ai apprécié, je l'ai encore. J'ai vendu ma moto, puis j'ai encore le truc. Je comprends. Mais tu dépenses beaucoup, mon gars. Ça, c'est une question de perspective. OK. Checkez bien les acrobaties, OK? On part. Tu dépenses combien par année pour tes 2 enfants? Ah, ben, je sais pas. Non, je sais pas, mais combien tu dépenses en bouffe?
En école, en assurance, en linge, chez le médecin. Combien? Donne un chiffre. J'avais déjà vu que c'était à peu près 300 000 un enfant de... J'ai pas d'enfant! Pas à 300 000 par année. Éduquer un enfant de 1 an à ses 18 ans. J'ai pas d'enfant. T'en as 2. La garderie privée de mon fils, c'est 1000 $ par mois. J'ai pas d'enfant. Un coup que j'ai mangé puis je suis nourri, là, il en reste beaucoup, là. Mettons, là, j'ai fini de manger mon bagel le matin. Il en reste beaucoup, là. J'ai pas de kid, bro. Non seulement j'ai pas de kid, mais mon mentor, c'est Mike Ward. Ouais, qui est fucking mais généreux. Ça va être le fun si t'as ça, puis tu vas faire de la moto avec ta fille. C'est le gars le plus généreux. C'est de lui que j'ai appris. Il fait juste ça. Je suis allé le voir à Tampa Bay. Comme, viens-tu voir, on s'en va voir les Bucks contre Saint-Louis, contre la Louisiane. Ça va être le fun. Vous étiez fucking bien placé. C'était des billets à 700$, Doc. J'ai rien demandé, là. Fait que, sauf que moi, je peux pas y redonner à lui. Fait que tu le donnes aux autres. Ben, fait que je le donne aux autres. Je me souviens qu'une fois, j'étais à New York, puis je te textais, je sais pas pourquoi, puis t'étais à Miami, t'es comme, viens, t'es à Miami. Je suis comme, hey, j'ai pas le temps. Genre, je viens de dépenser une fortune à New York, t'es comme, tu paieras pas. Mais j'ai dit, je t'ai pas demandé si tu voulais. J'ai dit, viens à Miami. C'est ça, je t'ai dit. Mais tu sais, c'est juste. Tu sais, moi, je le donne à qui? Je le donne à mes enfants. J'ai pas de kid. Ah ouais. Ma soeur, ça va bien, là. Tu comprends? On est allé en Floride. On est allé chez mes parents. Tu sais, j'ai dit, yo, viens-t'en, man. Hôtel, whatever. Tu sais, c'est ma soeur. Ouais. En revenant, je fais comme, yo, t'as déjà fait ça à première classe? Non. Juste pour voir sa face, juste pour pouvoir être capable de rentrer à la maison pour faire comme genre, ouais, mais ça va être un bon gag. C'est la même mentalité. C'est juste, après ça, c'est ça, j'ai pas de kid, j'ai pas. Tu sais, je suis pas une trophy wife là, qui demande juste ça de dépenser pour du Fendi puis whatever. On est super simple avec ça. Ça, on est capable de célébrer chez nous, puis il y a de la bouffe, tout le monde mange, puis on n'a pas besoin de se soucier. Je t'invite chez nous, je viens déménager là, on sort de la pandémie, là. Tout le monde sort d'une fucking passe fucking rough. Je vais pas te demander d'apporter de la bouffe d'alcool. Genre, yo, je sais que c'est tough. J'ai pas besoin de savoir si c'est l'est ou whatever, ou poser des questions à tout le monde. Juste viens, man. On va juste, pendant un bout de temps, pas penser à tout ce qu'on vient de passer. Puis, amène ta face. T'as rien besoin de penser. Tu sais, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, là. Moi, je suis dans un environnement où est-ce que, en sortant de la pandémie, que moi, ça va très bien, mais les autres, je le sais pas, tu sais. Moi, je commençais à me sortir la tête de l'eau. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a tout ça que je suis comme, hey man, viens, ça va être le fun. Que je l'amène, rien, ça va être le fun. On peut juste, déconnecter. Fait que, c'est ceci qui explique cela. Ouais. C'est plus ça, tu sais. Si, mettons, là, vous arrêtez de faire votre chaîne, mettons, si vous faites plus de vidéos, combien de temps tu penses que tu peux vivre encore sans plus rien produire, juste avec ce qui est résiduel et ce qui revient de temps en temps? Aucune idée. Tu sais pas pantoute? Aucune idée. Okay. C'est pour ça que je mets de l'argent de côté. Je mets de l'argent de côté, puis, mettons, là, j'ai pas eu une envie de, mettons, de faire mon cours de pilote. D'avion? Ouais. Hey man, j'ai la même envie. Je l'ai dit à ma blonde l'an passé. Mike a la même envie aussi. Ah ouais? Moi, j'ai juste... Sais-tu pourquoi? Parce que ça fait une couple de shows que je fais... Alors, moi, tu vois, tous ces Mike, moi, c'est Arachide, OK? Tu vas aller en Abitibi, là, puis là, ça coûte le billet d'avion. Exactement, man. Exactement. J'étais allé faire des shows en Abitibi, au Saguenay, puis sur la Côte-Nord, puis c'était moi qui produisais, fait que c'est moi qui payais tout, là, tu sais. Puis la Côte-Nord, j'étais en avion, puis je suis comme, je peux pas croire, esti, que c'est 900$ aller-retour à la Sept-Îles. Ça, c'est quand t'es en avance, là. Mais quand t'es proche, là, quand t'es proche de la date, là, c'est comme, yo, je vais aller, c'est ça, tu vas aller à Sept-Îles, c'est 1700$. Ouais. Le billet, je suis comme, ben, j'allais faire mon show en France. Il va m'en rester pour m'acheter un petit Big Mac. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fucked up, là. Fait que moi, je m'étais dit, puis aussi, la dernière fois, j'étais en Abitibi, on a pogné un petit avion de genre 30 places peut-être. Là. Ouais. Là, je fais, j'étais arrivé sur la piste, tu arrives à Rouen, là, puis là, tu vois des petits avions à hélice. C'est des 15 places, puis des 12 places. Puis là, pour aucune de raison, je suis tombé sur Marketplace sur des avions à 150 000. Je suis comme, ça coûte pas $1 million un avion? Mais là, ça dépend. Mais tu sais, un petit 10-12 places. Là, pas nécessairement. Même je dirais, là, genre, moi, Mike, on était comme genre, ben, Mike a fait comme, hey, on se part une compagnie d'avions. J'étais comme, ouais, man, sure. Hey, moi, c'est parce que je veux aller faire mes shows. Je veux prendre, acheter un 10-12 places, faire, moi, toi, ma fille, mon kid, ma blonde, ta blonde, whatever, on y va en avion, Chris, après 1h30, on est rendu. Ça, c'est après avoir. Tu sais, il y a pas longtemps, le gouvernement avait dit qu'il était supposé baisser ces prix-là. Là.
Ouais, en fait, c'est un billet par année à 500$. Sauf que la crosse, en plus, avec ça, c'est que t'es pas supposé le prendre pour affaire. C'est juste perso. Fait que moi, avec mon show, j'étais obligé de payer le prix de sans dessin. Là, c'est ça. Parce que c'était pour affaire, parce que j'allais travailler. C'est ça. Fait que c'est comme. C'est tough, là. Tu sais, c'est. Fait que ouais, j'ai me pogné d'envie de retourner à l'école, de faire un petit. Des affaires comme ça. C'est combien? T'as-tu checké déjà combien ça coûte faire une licence de pilote? Non, pas encore. Okay. J'attends encore parce des. Parce que le mails, frère à ma blonde a des heures. Il a conduit, tu sais, je pense que c'est des petits Cessna, là, mais il a fait ses heures. Fait que je pense que c'est juste une question d'heures pour avoir une licence, mais exactement. Je sais pas combien ça coûte faire ça, mais ça me tente en esti. 100%. J'avais checké pilote d'hélicoptère pendant la pandémie, sauf qu'il faut que tu ailles à l'école temps plein. Ouais, ça temps coûte plein. 95 000 j'ai checké aussi, c'est 80 par année. Là. Ça va, je te le paye. Mais. Mais j'avais checké aussi, mais c'est le temps plein qui m'a fait que j'étais comme. Ben non, man, je peux pas être à temps plein. Ouais, puis genre l'école d'hélicoptère à Québec. En exactement. Plus, il n'y a même pas ça arrive ça. Mais c'était ça où il y en avait une en France, puis j'étais comme, c'est encore un peu plus loin. Quoi que ça coûte moins cher d'y aller en avion. Là. Mais, hey, ça serait hot, mon gars. Ouais, 100%. Ça, c'est une affaire que je voulais faire. Retourner à l'école. C'est sûr que, mettons, si ça arrête, là, moi, je fais le plan initial, là, je deviens infirmier. Là. Ah ouais? Le plan initial, c'était de devenir infirmier. Là, quand j'ai commencé à classique, tu vas être le petit monsieur haïtien. Bonjour. Comme mon père. 100%. Mais moi, avant de travailler au bordel, j'étais en attente pour faire mon cours au Faubourg. Là. Je m'en allais infirmier. Ouais. Je m'en allais infirmier, travailler, faire mon équivalence pour devenir bachelier. Puis après ça, travailler en agence. Parce que mes parents avaient une agence de placement infirmier. Ouais. Fait que j'ai vu combien les salaires faisaient quand je travaillais en agence. Là. Puis tu travaillais comme un défoncé. J'allais travailler pendant. Tu viens d'une famille aisée, toi? Où ils sont devenus aisés? Sont arrivés au début, c'était classe ouvrière. Ben, pas classe ouvrière, mais genre middle class. Ouais. Classe moyenne. Ils sont arrivés à quel âge ici, tes parents? Il y avait genre 21. OK. Ils sont pas arrivés enfants. Fait que, ils sont pas arrivés à l'âge d'enfant. Ils sont pas arrivés enfants. Mais tu sais, mettons, t'as 22, il faut que tu retournes au secondaire. Il faut que tu fasses ton équivalence du secondaire. Puis c'est ça. Travailler dans des shops, là, dans des manufactures. Puis tout. Après ça, ma mère est arrivée ici, elle a commencé à aller à l'école, équivalence, tout. Après ça, elle a réussi à aller au HSC. Puis après ça, elle était commis chez Desjardins. Puis à un moment donné, elle est devenue commis de bureau. Puis à un moment donné, elle était genre, j'aurais des portefeuilles, là, quand elle est sortie du HSC. Nice. Puis dans ce temps-là, le salaire annuel, c'est comme 13 000. Là. Chris. Fait un bout, là, ça nous. C'est ça. Ouais. Mon père est arrivé ici, commençait à faire avant ma mère, travailler dans des manufactures, t'allais à l'école, équivalence. Après ça, cégep. Après ça, université. Après ça, il a travaillé en premier comme préposé. Puis après ça, comme je t'ai dit, il a gravi les échelons à l'école, puis il est devenu infirmier. Lui voulait travailler en laboratoire, mais vu que ma soeur s'en venait, là, ma grande soeur s'en venait, fait qu'il a fait comme je vais devenir infirmier. Ça va être plus là, ils ont eu une agence de placement. C'est plus tard. Parce que moi, je travaillais là. Ben là, d'abord, pourquoi tu ferais pas juste une agence de placement à la place de refaire ton cours d'infirmier? Parce que depuis ce temps-là, le gouvernement a repris genre le contrôle des agences puis de comment octroyer les contrats. C'est un peu de la merde, là, tu comprends? Fait que moi, je serais devenu infirmier. Puis moins de gestion, moins de choses. Tu gères juste toi. J'aurais travaillé là pendant 2 ans. J'aurais acheté un building à revenu. Puis j'aurais commencé à peut-être voir comment ça marche. Okay. L'opportunité du bordel est arrivée. Mais bon, bref. Mais ouais, je vais faire un infirmier. Là. Ah ouais? Ouais. Il n'y a rien d'autre qui te tente que c'est un petit job, man, infirmier. Je sais. Patch Adams. Moi, m'occuper du monde, j'aime bien ça. OK. Patch Adams, man. T'es fait rire en plus. Oh, ouais. Au début, ils vont avoir peur. Ils 100%. Vont devoir rentrer. C'est ça le but, man. Tu changes de casting. Tu vas apprendre ta prise de sang, mon tabarnak. La petite vieille. Oh, bon, Madame Richard, vous n'avez pas pris vos pilules? Tourne-toi, suppose-toi. Boom! Anyways. OK. Les petits fantasmes, ça me regarde. OK? All right. D'habitude, je close avec des affaires que tu n'as jamais parlé d'un podcast ou rien, mais là, tantôt, tu me dis si j'en parle pas, c'est parce que je veux pas que le monde ne sache. Fait qu'on peut. Il n'y a rien d'autre que t'as jamais. Parce que, tu sais, des podcasts, on se fait souvent parler des mêmes affaires. Tu me dis des affaires que t'as eu ou pas, tu sais, que t'es allé entendre parler ou de te faire dire, tu sais. Fait qu'il n'y a rien
que le monde. Tu sais, comme tantôt, il m'a dit qu'il a fait de la coke pendant des années. Ouais, non, moi, mais non. À part acheter des Plonge lance-flammes. dans une piscine, je me pince le nez, je ne mettrais pas de la poudre dans mes narines, là. Tabarnak. C'est tellement désagréable, cette drogue. Je peux pas comprendre que le monde fait ça, mais bon, bref. Qu'est-ce de bord? Mais on est des débuts d'année, OK? 2025. La chaîne continue. Ouais, la chaîne continue. T'as-tu des gigs de comédie encore? On n'a pas tant parlé du acting, là, mais y a-tu. J'aimerais ça faire plus de acting. Ouais, là, tu vois, là, on fait une tournée aux États-Unis. On a fait 3 dates qu'on a essayé, genre. Avec ABBA? Ouais, exactement. Puis c'est quoi comme show? C'est juste c'est essentiellement l'équivalent d'un 30-30. De stand-up. Parce qu'ABBA, il fait juste du stand-up. Exactement, ouais. Puis on a fait 3 dates. On a fait Pittsburgh, Washington, puis Détroit. Puis des salles de quel format, genre? Pittsburgh, c'était 200. Washington, c'était 600. Puis Détroit, c'était 300. Puis c'était-tu tout plein? Sold out. Ah ouais? Sold out. Puis ça, c'était notre mid-tier, mid à low tier là, de personnes qui nous follow. Des villes, dans le fond, c'est qu'on peut voir sur YouTube où est-ce qu'ils nous. C'est quoi les villes qui nous suivent aux États-Unis. Puis on a pris les villes qui avaient le moins de followers, mid à moins de followers, pour voir comment ça allait donner une idée de la tournée. Puis ça s'est bien vendu. Chris, il y a une fille qui est venue à Washington. Elle venait de l'Éthiopie. Ah Parce ouais. il est éthiopien. Elle est venue juste pour le show. Après un billet, elle est venue pour le show. Elle est venue voir. Elle nous a vus, elle était quasiment en train de pleurer. Ça, c'est weird. Fuck. Ben oui, man. Ça, j'étais comme. Elle tremblait, elle parlait à Abba, puis Abba, il parlait genre dans leur langue. Puis t'étais comme, oh my god, je peux même pas croire que je suis devant vous. Hey, man, relax, B. Ah, mais il y a du monde fan, man. Oui, genre, je sais, je comprends. Il y a 2,4 millions de followers. Ton pourcentage de monde fan fucked up, il est élevé, là. Fair. le pire, c'est qu'il y a 50% des gens qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous suivent pas. Ah ouais. Fait que quand tout est partout, il y a peut-être 4 millions de personnes qui nous regardent. Quand même. C'est ça, c'est fait. Là, on a juste appliqué pour un visa de 3 ans. Puis le but, c'est de retourner aux États-Unis. Mais le bout que moi, j'arrive aux États-Unis, je vais essayer de me pogner, genre, peut-être un agent là-bas, en connivence avec mon agent d'ici. Pour faire du acting là-bas. 100%. Ah ouais. Si je peux, là. Ouais. Tu vois, ça, c'était dans mes plans, en 2020. Essayer d'avoir plus d'acting. C'est le fun en créer, jouer pareil. Jouer, c'est le fun. Ouais. T'as l'air d'avoir joué dans des affaires pas trop stiff, quand même, justement. Tu sais, c'est pas des. Tu as fait des trucs qui est pas créneau série d'hôpital québécoise, mettons, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, j'ai pas joué dans le Stats. Ben non, ils ont déjà 2 noirs. Mais. Non, je sais plus. Tu aurais pu faire l'infirmier figurant. J'aurais pu. Fallu le fait. Ah ouais? Fallu le fait. Il a fait figurant sur Stats. C'est vrai? Ouais, parce que Fallu a déjà été. Ouais, infirmier pour vrai, ouais. Mais ouais, il a fait figurant sur Stats. Mais non, j'ai pas fait d'affaires comme ça. Je pense qu'encore, ils savent. Tu sais, je pense que c'est une question de. Ils savent pas. Ah ouais. Ils savent pas que je suis un acteur. T'sais, on est vraiment beaucoup dans les étiquettes aussi, là. Au début de ma carrière, justement, quand je cherchais un gérant, puis souvent, où ça clashait, c'était comme, bon, fait que toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tout est-ce que tu racontes? Fais une non, chose. faut que tu choisisses. Je suis comme, ben non, justement, c'est ça. La raison que je suis pas dans un bureau présentement, c'est parce que je veux pas choisir. Je veux faire autre chose. C'est encore plus faux aujourd'hui de dire ça, justement, de faut faire une chose, man. 100%. Il y a bien de quoi, c'est que les podcasts qu'on fait ou whatever, ça aide au show puis au vente de billets. Puis la radio, tout est entrecroisé. Ceux qui vont être capables de vraiment être bons, là, ils sont capables de faire plusieurs choses. Là, que, un one-trick pony, là, ça marchera pas parce que ça va être tough, là, tu sais. Mais ouais, si t'es capable de faire plein de choses, t'es capable de... Puis acter, c'est le fun, là. C'est le fun. Ouais. L'acting, c'est weird, là. J'ai hâte qu'on fasse notre affaire ensemble, man. Moi, je suis down. Moi, je suis prêt. À part, on fait-tu notre licence... On finit avec notre licence de pilote, man, 100%. 100%. Moi, je suis down. On finit avec ça. Parce Septembre? Que là, OK, on fait nos cours de pilote. Vraiment, ça serait malade pour vraiment vrai, faire. Man. Septembre? Chris. Parce que là, faut... Septembre, on commence? Septembre, on commence. On peut. On est janvier. Hey, je l'ai même pas mis dans ma liste d'affaires. J'ai fait une vidéo avec ma liste d'affaires dans l'année que je veux faire. Là. Okay. Genre de projets, d'objectifs de l'année. Acting était là, puis je sais déjà, j'ai été un peu triché parce que je sais qu'on va le faire ensemble, le petit truc de fiction. Il faut juste avoir le temps, puis que les boys de la prod le fassent. Mais licence de pilote, mais je la rajoute. Ça, au moins avoir le début, là. Au moins starter la patente. Là. 100%. Puis moi, je veux aller, je veux faire la licence, puis c'est aller voler, là, mettons, puis on ira, là. Hey, let's go, man, on part. 100%. Ça, peut-être m'acheter plus de Baudouin, Preaching.
Baudouin Preach, aviation. J'ai plus de guns. D'affaires pour 22 oui, c'est plus vrai. de guns. Il y a des guns, ce style-là, man. Ouais. J'ai oublié. C'est légal. C'est légal. C'est légal. Ah ouais, man. J'avais oublié que t'avais des guns. Ouais. Preach. Fait que t'as une licence, t'as ton permis de port d'armes? Ouais, j'ai mon permis d'acquisition. D'acquisition et de transport d'armes. OK. Puis, t'as combien de guns, là? C'est quoi que t'as? T'en as-tu acheté beaucoup? Ah oui, attends, il y a des machettes. Fuck, combien de temps on a fait, là? Ouais, t'as une 22. Fuck, OK, on wrap ça. On défonce! On défonce! Les lumières! On défonce! Preach, là, quand tu rentres dans son garage, là, t'as le lift pour les chars, t'as les 3 motos, t'as le T-Rex, t'as le lance-flamme, puis t'as un mur gros comme la télé, t'as un petit établi à peu près comme la télé, avec 15 machettes, 20 machettes. Je sais pas. Il y a des machettes, mon gars. Tabarnak, j'avais oublié ça, man. Des machettes de plein de grosseurs différentes pour de la jungle, la savane, trimer ton petit gazon. Peut-être. C'est tout. Puis t'as tes guns. Ouais, ça, je les ai jamais vus, tes guns, par exemple. Ben, on ira. Sont-ils chez vous? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien après. T'as rien après? 4 heures. Jusqu'à 4 heures? Ouais. Viens chez nous, on va tirer. on va au gun range. Viens chez nous. Chris, ça n'a pas rapport, mon gars. Oh, OK. On envoie une star au gun range. OK. J'ai le temps. OK, good. Let's go. Ouais, j'ai mon permis. J'ai combien de guns? Je pense que j'en ai 14, là. Hein? Je pensais que t'allais me dire 2-3, man. Je parle pas de Suki, là, genre, non, mais une personne, le gars qui a 3 motos aussi. J'ai 3 motos, j'ai un T-Rex, j'ai tout passé des petits guns à main ou genre des non, rifles? parce que j'ai eu mon permis d'acquisition, j'ai mon cours pour arme de poing, mais la loi est passée, Trudeau est arrivé puis il a fait comme je veux plus de violence dans la rue, fait que les personnes qui ont des armes de poing, vous avez plus le droit d'utiliser, vous avez plus le droit d'en acheter, d'en vendre, je suis comme, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la rue, navet. C'est comme, c'est pas les gens qui ont enregistré leurs armes à feu qui vont faire des faire des trucs dans la rue, là. C'est des ghost guns, c'est des trucs qui sont contrôle les borders, puis pas nous autres. On n'a rien à voir là-dedans, là. C'est pas ça, la rue. Ouais, parce que toi, t'as les papiers, t'as le cours, t'as l'enregistrement, puis t'achètes ça, t'as une facture, puis c'est register anyway. C'est enregistré, il y a un numéro de série, c'est moi, c'est mon nom. Le gouvernement sait que t'as 14 armes à feu. 100% au courant, là. Ils ont appelé chez nous, ils ont appelé Mike, ils ont appelé une amie pour savoir. Il est correct, ouais. Ils font-tu un gros. Ben, ils font un background check. Moi, ça m'a pris 2 ans. Du début, j'ai commencé le processus à avoir mon père. Puis je suis d'accord avec ça, tu sais. Faut que je fasse signer ma blonde faut que je fasse signer ma blonde, puis toutes mes ex que j'ai eues. Bon, j'en ai pas eu d'ex, mais faut que je fasse signer ma blonde pour qu'elle signe qu'elle a pas peur de moi. Ah ouais. Faut que je fasse signer 2 de mes amis pour dire que genre je suis pas, ils me font confiance puis tout. Puis après ça, c'est ça là, tu sais, ça prend, il y a un processus là, c'est long là, on n'est pas comme aux États-Unis là, dans certains États là où est-ce que you walking à Walmart puis tu ressors à 14 guns là, c'est pas ça là, c'est un processus. À chaque fois que je m'en vais en acheter un, faut que je présente tous mes papiers, mon permis de conduire, que elle est enregistrée, il y a une passation du magasin à moi. Faut qu'on attende l'approbation, sinon le magasin garde l'arme. Des fois, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. J'ai pas le droit. Quand que je prends mon arme, je pose mes papiers puis je m'en vais. Je peux juste aller au chantier avec ça. T'sais, si je me fais arrêter par la police, il faut que je descende ma vite et je dise j'ai des armes. Elles sont légales. Est-ce que vous avez vos papiers? Je donne mes papiers. Il peut même checker mes armes. Mes munitions puis mes armes ne peuvent pas être en même temps puis ne peuvent pas être chargées dans mon... Chez nous, il faut que ce soit barré. Il y a plein de trucs à faire. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas... C'est autre chose, là. Il y a beaucoup de règles, là. Là, moi, je me suis fait une salle juste avec mes armes. Tu comprends, je veux dire? Fait que c'est... Parce que je pratique le tir depuis que je suis au cadet. Ouais. J'ai appris ça quand je suis dans les cadets. J'ai fait de la 22, l'Enfield. Puis j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça, là, les gens ils capotent un peu avec ça. Puis Trudeau a vraiment instrumentalisé ça beaucoup. Si tu veux pas investir pour la santé mentale, tu veux pas donner plus d'argent pour vérifier tes frontières, mais c'est nous que tu vas pénaliser. Ouais, mettons, quelqu'un qui est pris avec une arme illégale dans la rue va avoir 5 ans. Beaucoup plus cher qu'une personne qui va faire la contrebande. Il y a un gars qui s'est fait pogner durant la pandémie. Il y avait un chalet sur les limites, puis il y avait 2 duffel bags pleins
D'armes illégales. Il est sorti en moins de 2 ans. C'est là les règles qu'il faut que tu fasses. C'est là que les règles qu'il faut que tu fasses, que tu mettes plus de règles, que tu fasses, que tu checkes la santé mentale des gens et tout. Là, il y a un énorme travail à faire, sauf que c'est plus facile, puis c'est plus t'as l'air de faire quelque chose quand tu dis non, je vais enlever la violence, je vais prohiber les armes. Comme, ça règle rien, ouais. C'est pas nous autres, ça règle rien. Là, tu règles un cancer du cerveau avec des Tylenol, mon gars. Il n'y a pas de violence. Mais ouais, on peut aller tirer, mon gars. Okay. On y va live. Chris, on va finir là-dessus, faut que j'aille tirer du gars. All right, merci, mon gars. Moi, trop, ça fait plaisir.